Ouh. T'as fait le saut, hein? Yeah. Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bye. Bouh. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Salut tout le monde! Ici Martin Vachon, en compagnie de Frank Grenier. C'est moi, ça! Et nous sommes pas seuls parce qu'on est accompagné d'un public en feu! Oh! Ah, vous me rappelez hier le Centre Bell. Parce que oui, je le sais, l'épisode va être diffusé dans plusieurs semaines, mais je fallait que veux... t'en parles, hein? Je veux en parler pareil, parce que je veux me rappeler dans quelques semaines de ce que j'ai vécu. Parce que j'étais hier au Centre Bell pour le premier match dans la carrière de Ivan Demidov. Ah, je pense que t'allais dire Disney en ice. Ah, mais ça, j'y vais. J'aimerais te dire que je suis jamais allé. Mais non, j'ai des enfants. Mais pour vrai, t'étais là pour Demidov. Est-ce que c'était aussi fou qu'on a vu à la télé? C'était encore plus fou. Pour vrai, là, j'ai filmé, quand il a fait un but, j'ai filmé la réaction des gens et ce n'est pas représentatif de ce que j'ai vécu au Centre Bell. C'était hallucinant. Quand on a crié, quand la voix de Michel Lacroix présentait son but, on ne l'entendait pas. On faisait juste hurler. J'ai eu le frisson. Tu sais, déjà à sa troisième présence, il fait le jeu qui fait le but avec New Hook. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'étais allé souvent au Centre Bell, j'étais allé souvent dans les playoffs. L'engouement qu'il y avait. Tout le monde debout qui regarde le warm-up. On criait Demidov. Mais le bruit qu'il a fait, là, le Centre Bell, quand il a eu son but, là, je te jure, là, je n'arrêtais plus. J'avais le sourire. La première période, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'était comme un rêve. J'ai fait des câlins à du monde que je connaissais pas. Tout le monde était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Même les joueurs du Canadien criaient. Et tu sais, quand tu as le sentiment de, hey, on assiste peut-être à quelque chose d'historique. Parce que peut-être qu'il n'y aura pas une aussi grande carrière qu'on le prédit, mais tu sais, il y a des chances. Il y a plus de chances que la majorité des joueurs qui sont arrivés dans l'équipe dernièrement d'être un des plus grands parce qu'il y a vraiment un talent exceptionnel. Fait que quand tu es là, tu te dis, aïe, aïe, je vais-tu être plus tard un grand-père? Tu dis, moi, j'ai assisté au premier match de Demidov. Ah, je sais qu'on a fait la vague longtemps. Puis c'était le fun. Puis. Je vais pouvoir parler moi aussi parce que hier, moi, je l'ai écouté en pliant du linge. Oh yeah! C'est pareil. C'est la seule affaire qui pareil. plie chez lui. Mais pour y répondre, là, je veux la vérité. T'as-tu pleuré un moment donné? T'as-tu pleuré un peu? J'étais ému d'une manière que j'ai jamais été ému. Pour vrai, là... T'as 2 enfants. Ouais. Honnêtement, ça a dépassé la naissance de mes enfants. Non, c'est pas vrai. Clairement, mon mariage, oui, mais peut-être pas mes enfants. Mais, c'est dur à expliquer le sentiment de... Moi, je suis tout le temps très obsédé par la game quand je suis là puis je suis vraiment impliqué. Mais à un moment donné, je m'en foutais quand c'était 2-0. Je m'assoyais, je regardais mon frère, je faisais comme... Ça n'a pas de sens, ce qui se passe. Genre, t'as l'impression de... Il y a de la magie dans l'air. Voir que sa première game, il y a un but, une passe, ça fait 8 minutes qu'il est sur la glace. Genre, c'était tellement enivrant. Puis tout le monde, il y avait une effervescence dans le Centre Bell. Puis tu sais, l'expression « coït interrompu », il a fait qu'on n'a pas gagné. C'était comme « Ah! » Puis tu sais, quand on a égalisé pour on s'en allait en prolongation, on était sûr, tout le monde sentait comme, c'est ça, il compte en prolongation. Quand il était sur la glace, on était comme, L'autre équipe s'est arrangée qu'il touche pas à puck en prolongation Ah ouais, hein? aussi. Il voulait rien savoir de ça. Mais tu sais, j'aurais aimé, en même temps, j'aurais eu peur du bruit dans le Centre Bell si le shootout s'était rendu à lui. Si t'entends, et le prochain joueur du Canadien, Ivan Demidov, hey, la pression pour ce kid-là, tu fais-tu gagner l'équipe et nous amener en série? Hey, c'était, pour vrai, c'était hallucinant. Fait que, vous autres, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous l'avez regardé à la télé? T'es-tu un fan du Canadien, toi? C'est pas ceux qui le voient pas en ce moment. Ouais, il y a un décris-les. veston du Canadien avec un chapeau de cowboy du Canadien signé par tous des anciens joueurs du Tu vois Canadien. ton chapeau? Yeah! On c'est à nous autres maintenant. Hey! Aïe, aïe! Ça, c'est-tu des signatures ou c'est toi qui as fait des barbeaux?
OK, c'est qui a dessus, genre? T'as Patrick Roy et Carey Price sur le même chapeau? C'est ça du Canadien ou c'est juste du hockey? Juste du Canadien. Juste Canadien? Aïe, aïe. Il te va Est-ce bien? que t'as Steve Bégin? C'est ça que je me demandais, je pense pas. Oh, je sens que peut-être tu vas pouvoir avoir une nouvelle signature sur ton chapeau. Parce qu'effectivement, on parle de joueurs du Canadien qui nous ont fait vivre de grandes émotions. Notre invité cette semaine nous a fait vivre tellement de belles émotions quand il jouait pour le Canadien de Montréal. C'est un chouchou du public. C'est un chouchou du rien de public, moins. un chouchou de nous. Ouais. Et il a laissé son cœur, son âme sur la glace et même quelques dents dans la bande du Centre Bell. Je veux qu'on l'accueille très, très fort. Notre invité cette semaine au sportif, nul autre que Steve Bégin! Et est à mon Steve. Hey, ça va bien? On est encore là. Ils te les ont pas redonnés. Non, ils sont encore là. Wow! C'est bon gag, ça. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Et Là, je vais avertir tout le monde, j'ai une toux. Ça se peut que 4 tousses puis un mot Ouais. ou de quoi comme ça. ouais, mais à date, ça va bien. Ouais. Parce que... Jusqu'à temps qu'on en parle. Et parce que, tu sais, oui, ça peut être la grippe, ça peut être la COVID, ça peut être... ça peut être... Bien les affaires. Ça peut être aussi ta nouvelle allergie que tu as appris. Et oui, je veux commencer en parlant de ça. C'est ça qui est le fun de parler avec nos invités dans les loges. Ils disent des affaires qu'ils devraient peut-être pas dire. Parce que Steve nous Ouais. a appris quelque chose. On a souvent l'image de Steve comme t'es un gars tough. T'es un gars tough, il se battait, il n'a pas peur de personne. C'est quoi ta nouvelle allergie, Steve? Ouais, à un moment donné, je me suis réveillé, ça me... Non. Quand je pisse, ça brûle. Ouais, c'est ça. C'est pas une allergie. Ma ça. femme m'a dit que c'était pas normal, mais là, j'étais allergique au froid. Non, mais allergie, ouais, vraiment. Là. Oui. Mettons, j'ai une bouteille d'eau pas froide, là, tu sais, juste tempérée un petit peu, là. Je la mets, mettons, entre mes deux jambes, puis je vais avoir une patch, là, écoute, ça va enfler, ça vient rouge, ça me pique, ça me gratte, Écoute, c'est incroyable, là. Tout à l'heure, je lui montrais des photos, Ah oui. j'avais juste une bouteille d'eau. Pas de son entrejambe, de ses patchs. On va C'était ici, préciser. il doit être ici. Puis tout le coteau complet, là, c'était comme boursouflé, là, avec... écoute, c'était rouge, là, c'était... Ouais. C'est une grosse surface, là, ça Ah ouais, tout quand le, même. le dos. Là. Fait que... C'est quand même ça, c'est ironique parmi- qu'un joueur de hockey soit allergique au froid. Ouais, c'est ça, mais c'est plate, c'était pas avant. J'aurais pu mettre dans mon contrat, je peux pas. Moi, je joue en Floride, Ouais, c'est ça. en Californie, à Dallas, à... Je vous laisse Winnipeg, Minnesota, Ouais, aller je veux jouer rien là-bas. savoir, là. Je vais pas être malade journée-là. Et je tiens à dire aux gens en audio, il y a une pastille dans la bouche, Steve. Ah. Juste vous faites le Oui, saut. ben, je voulais vous demander, j'ai pas le choix, parce que sinon, j'ai une toux du fumeur, là. C'est qui fume? Il n'y en a pas un qui fume tout, mais ils sont là. Pour moi, je veux pas lever la main. Ils sont là avec leur vape. Ouais, c'est ça. Pas moi. Je fume pas. Je suis pas un fumeur, moi, je vape. Hey, on a du monde qui sont venus de Port-Cartier pour toi. On peut les applaudir. Ils sont venus des sportifs. Bat le record de distance. Ils sont venus très loin. Incroyable. Juste pour moi, parce que tu leur avais dit que j'étais là. Oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ils ont dit, c'est vrai? Ben ouais, Un c'est joueur vrai. de hockey qui est allergique au froid, on va le voir. Pas Stevie, Stevie Bégin. Stevie, Et ben, merci tellement d'être là parce que, tu sais, on va parler un peu de ta carrière d'hockeyeur, mais aussi, je suis curieux de savoir parce qu'il y a plein de gens. On veut savoir des fois les à côté d'un joueur de hockey. Tu sais, on le sait que tu as une belle relation avec le sport parce que tu as gagné ta vie avec ça, puis c'était ta passion. Mais en entrée de jeu, j'ai le goût de savoir si, outre le hockey, y a-tu un autre sport que tu aimes? Tu as le droit de dire non. Y a-tu quelque chose d'autre qui t'intéresse dans les sports autres que le hockey? Ben, j'ai joué toute ma jeunesse au soccer. OK. Puis j'étais très bon au soccer également. Puis je me souviens, même à un moment donné, mon entraîneur de soccer était venu me voir. Il dit là, Steve, t'as-tu fait un choix entre le hockey et le soccer? Je dis, ben, ouais, je pense, moi, j'adore plus le hockey. Là. Je veux faire une carrière. Il dit, je pense que t'as plus de chances de faire une carrière au soccer. Il me dit ça. Pour vrai? Ouais. Puis, merci, chérie. Il nous a jamais amené ça, nous autres. Il y a Hey. tout le temps, il nous a Ouais, jamais regarde amené ça, ça. toi. Bon. C'est quand même l'image Fait du que- hockeyeur, la brute, elle vient de disparaître. Je suis allergique au froid, j'ai une pastille, puis je prends une petite tisane. On s'affaiblit en vieillissant. Donc, j'étais rendu où, là? Fait que le soccer, ouais, fait que t'as Ouais, choisi. j'ai adoré ça, le soccer. Moi, mais la seule affaire, c'est que c'était pas assez rough pour moi. Puis, Plaquais-tu au soccer? je jouais tough. Ah ouais, j'étais chien, là. Ouais, le cas de le dire, là. Tu sais, T'es le seul toutes qui fait les qu'il y a choses pas. par en dessous. Ouais, c'est ça.
Puis j'étais toujours la tête première. Là. Comme au hockey, je jouais pareil. Puis le problème, c'est que s'il y avait quelque chose qui passait sur le terrain, ben, je les attendais après le terrain. Fait que, ou ben non, tu touchais pas à un de mes joueurs. Là. Si tu touchais à quelqu'un, un de mes joueurs, ben j'allais te voir après le... Ben, c'est ça. Ça existe pas au soccer comme un goon. Le FC Montréal, il y a un gros de joueur. même. Moi, j'étais le plus petit de la gang. J'étais vraiment... Puis c'est souvent ça, mettons, je vais toujours me souvenir... on avait notre party de fin d'année, puis oui. Puis j'étais première année. Là, on a notre party et tout. Puis on est allé chez un gars... En tout cas, moi, je viens de Trois-Rivières. Donc, ça arrive ça de Trois-Rivières. On était sur le bord de l'eau. Puis il y a une gang qui arrive. C'était la gang de la place, là, tu sais, des bums, là. Puis il était plus vieux que moi. Puis là, il commence à mettre le trouble. Mais je ne sais pas pourquoi. Il se retourne, puis parce qu'il y en a un... Écoute, il était tout plus gros, mais il y en avait deux de nos défenseurs que c'était des pièces d'hommes, là. Tu sais, j'avais l'air d'un enfant à côté d'eux autres. Mais ils n'ont rien voulu savoir d'eux autres. Ils voulaient se battre avec moi. C'est moi. On va se pogner avec lui. Là, je suis là. Pourquoi moi? Mais les autres, ils savaient tous les gars comment j'étais. Je faisais déjà de la boxe. Puis moi, je dans un quartier tough. Donc, fait que là, c'est ça. Fait que c'est toujours moi qui réglais les problèmes des gars. Fait que, ouais. Mais ça serait drôle, imagine, au soccer, t'as le coach qui... Il embarque le goon sur le terrain. Le FC Montréal qui ont un gars de 225 livres qui embarque sur le terrain. Il est rendu à 18 cartons rouges. Non, mais, ouais. Mais j'étais, comme j'ai dit, j'étais vraiment minuscule. Là. J'ai toujours été minuscule. Là. Même au hockey, j'étais toujours le plus petit de mon équipe. Le moins gros, le moins pesant. Mais c'était moi qui, mettons, qui déplaçait plus d'air puis qui se battait là ou qui dérangeait. Puis, ben oui. On n'aurait pas du Frenchie. Non, mais je te l'avais dit tantôt. Tu sais. Yes. Tu me dis, goûte ta pastille, goûte ma pastille. Oui. Je t'ai demandé avant si tu t'as brossé les dents. En plus, tu t'as dit oui, mais regarde, mais c'est pas grave. Il ment tout le temps là-dessus. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. oui, il m'en reste un petit bout. Mais ce côté-là de toi, ça a toujours été ta carte de visite. Même dans le hockey, c'est ça qui t'a permis de te démarquer, genre? C'était plus apprécié au hockey qu'au soccer, sûrement aussi. Oui, mais oui, mais moi, tu sais, c'était comme normal. J'ai grandi j'ai grandi avec mon père, j'ai été élevé avec mon père. On était sous l'aide sociale, là, mon père. Puis l'été, il travaillait sous la table comme paysagiste. Il avait 2 frères, lui. Puis ses 2 frères étaient des paysagistes. Fait qu'ils travaillaient pour eux autres. Ils sont rendus chanteurs, là. Oui. 2 frères, c'est pas des Oui, chanteurs. les 2 frères sont... Oui. Puis... Encouragez-les pas. Come on. Je mets tout. Fait que... avec tout ça, on est il travaillait paysagiste avec ouais, ses c'est frères. ça. Fait que là, mon père t'a reconnu, il était tough. Fait qu'il me montrait des techniques de défense de rue, mettons. J'avais 6 ans, 7 ans. Puis j'ai grandi de même. Donc, je réglais toujours mes problèmes seul. Puis encore, tu sais, tout à l'heure, je parlais de soccer comme au hockey. À Tombe, je vais toujours me souvenir, on jouait à Shawinigan. Puis notre gardien était plus petit que moi encore. Puis, juste avant la partie, tu sais, je viens de Trois-Rivières, fait qu'il y a une grosse rivalité là, dans le 2A au hockey Shawinigan Trois-Rivières. Puis, il s'en était prêt après mon gardien. À Tombe. Fait qu'avant la game, fait que c'est qui est allé en avant, puis il a réglé le cas du gars. C'est moi encore. Mais là, il y a eu une grosse affaire, comme quoi, tu sais, il voulait comme me mettre hors de l'équipe. Mais là, tous les gars, c'est là, ben ouais, c'est lui qui s'est mis en avant, qui nous a défendus, puis ça. Puis les parents, il y en a un qui était comme... il voulait rien savoir de moi, parce que j'étais comme... Ben, la photo, c'était comme j'étais un bum, là, tu sais, j'avais comme... On était pauvres, mon père était alcoolique, mais tout le monde l'aimait. Puis, by the way, ça fait 25 ans qu'il est sobre, là. Puis, faut que je le mentionne. Eh oui. Puis, c'est ça, j'avais les cheveux longs, puis, tu sais, j'étais comme habillé tout croche, vu qu'on n'avait pas d'argent, mais... Tu sais, tout le monde m'aimait, j'étais un des meilleurs, sinon le meilleur joueur sur la glace, mais tu sais, juste à cause de ces petites affaires-là, que c'était moi, j'avais pas peur. Tu sais, je fonçais, puis je défendais mes coéquipiers, mes amis, puis mais ça a toujours été de même. J'ai grandi de même, tu sais, je faisais de la boxe. Junior, j'étais arrivé junior, j'ai fait la même affaire. Tu sais, ce qui est drôle, c'est, mettons, les dépisteurs m'appelaient, puis ils me disaient « Ah, mais c'est bien beau, là, t'as joué au midget 3, puis tu sais, t'as une full face, t'as une grille, là. C'est bien beau faire ton tough, mais là, tu t'en vas au junior majeur, t'as le droit de t'abattre. Qu'est-ce que tu vas faire si t'arrives contre tel joueur qui mesure 6 pieds que...
Moi, ma réponse, c'était toujours une réponse, ben là, quand j'y pense, c'est innocente. Là. Je disais, ben moi, plus c'est grand, plus c'est haut, plus c'est grand, plus ça tombe de haut. Puis là, ils disaient, ouais, mais là, si t'en as un de 200 kg, plus c'est gros, plus ça fait du bruit quand ça tombe. Mais je répondais toujours des affaires de même. Puis, dans n'importe quoi, là, je me donnais un défi, je me donnais un... Puis moi, dans ma tête, j'avais pas le droit de répondre à ce que je disais. J'avais pas le choix, parce que j'avais pas le choix de répondre à ça. Fait que je me créais un défi, puis là, je me disais, OK, c'est beau, j'ai dit ça, j'ai pas le choix, là, faut que là, je me préparais en vue de ça. Puis justement, je me suis fait repêcher à Val-d'Or en deuxième ronde, le 16e au total. Dans ce temps-là, il y avait juste 14 équipes, fait que deuxième de la deuxième ronde. Je m'en vais à Val-d'Or, puis la première game inter-équipe, il y avait comme 3 équipes. Je me suis pas battu, puis le dépisteur est venu me voir et dit « Ah, je pensais que tu allais te battre, tout ça. » Ben, j'attendais que quelqu'un se batte, je voulais juste voir comment ça se passait, puis tout ça. Là, il dit « OK, mais on pensait quand même. » J'ai dit « Ben, check mon nez, là. » J'ai dit ça de même, là. J'ai dit « Check mon nez, là, je le sais, vous m'avez fait venir un tough, là, des Maritimes, là, et il était gros en plus. » J'ai dit « Mon nez sera plus là après cette game-là. » Premier face-off qui est... que je suis sur la glace, lui est sur la glace, c'est dans leur zone offensive. Là, je le regardais, puis avec mon semi-anglais, You wanna go? Fait que là, il dit, bon, gars, fait que je me suis battu, mais moi, c'était de même, là, tu sais, je me battais de même. Il m'a pété le nez, mais tu sais, j'ai gagné ma bataille. Puis après la game, j'étais allé le voir, puis j'ai dit, je te l'avais dit, hein, check mon nez, il avait le nez rendu. Ben, tu sais, il est pas drette, là. Fait que, ben, c'est ça. Fait que là, c'était moi, tu sais, c'était comme ça. Je me créais toujours des défis comme ça, puis après ça, j'ai pas le choix. Tu as pogné ton homme là-dedans? Quelqu'un qui... Ben, tu pognes toujours ton homme. Il y a toujours quelqu'un plus fou, plus fort que toi. Là, puis, check-moi la shape, là, je sais pas. j'ai toujours été ce gros, tu sais. Mais t'as jamais reculé devant personne? Non, j'ai... Y a-tu quelqu'un que t'as eu peur? Tu fais comme, ben, là, j'y vais, mais... Non, mais tu sais, Chris, elle m'a emmené... ça a bipé, c'est ça? Bon, c'est pas grave. J'ai entendu bip! Non, j'ai... va toujours me souvenir, mais mon directeur général qui était à Alcote, il est venu me voir, il dit là... Quand je suis arrivé à Calgary, tu sais, dans mes débuts, il me dit là, Steve, arrête de te battre contre les plus gros, les toughs, tu vas pogner ton homme, tu vas te faire mal à m'emmener. Puis, tu sais, au début, j'étais comme pas capable. Ou, tu sais, je traînais une blessure aussi à l'épaule. Que moi, j'ai joué 8 ans, là, de junior jusqu'à Montréal, ma première année à Montréal, que l'épaule débarquait toujours. Débarquait. 8 ans, j'étais ça. Ouais, 8 ans. Tu le disais pas? Ou... là, je voulais pas. Je me faisais traiter tout ça, mais je savais que je me faisais opérer. J'allais manquer beaucoup de temps. Fait que il m'a emmené Claude Julien. Il était non. Il dit tu vas aller te faire opérer là sinon tu joues pas. Fait que excusez. Fait que j'ai été me faire opérer. Mais oui. Fait que là, je m'en allais où avec ça? Avec le gars que t'avais vraiment peur quand t'arrivais à Calgary. Ouais. Fait que mais il y en avait un, puis il était pas bien plus gros que moi. C'est Rocky Thompson. Tu vas voir des photos de lui. Rocky Thompson, là, c'était... Ben, s'il s'appelle Rocky, déjà. Ah ouais, déjà. Ah non, mais le gars, c'était... Écoute, tu le regardes, il fait peur. Puis dans le camp d'entraînement, il est allé voir Sandy McCarthy. Je sais pas, c'était un des tops dans la Ligue nationale. Puis là, tu sais, les autres sont comme... C'est normal, c'est le même. Puis il dit, ouais, là, Sandy, tu sais qu'il va falloir que je te challenge, là. Sandy, il dit, ben oui, je comprends, puis tu fais bien. Puis tu sais, ils se parlaient, les gars, c'était comme des chums. Ils disaient, ah, pas de trouble. Puis cette game-là, écoute, ça se passe direct en avant de moi sur le face-off. Là, j'étais sur le banc, puis là, il y a Rocky Thompson qui embarque, l'autre banc s'en va à côté de Sandy McCarthy. Il dit, let's do it. Fait que les deux se regardent, ben, il a mangé une crise de volée. Mais c'est pas grave, il allait toujours contre des toughs de même, puis écoute, c'était fou, là. Lui, je le regardais, c'était un mongol, ça. Tu sais, c'était un fou. Ça va être moins ça plus tard. Non, mais tu sais, moi, je jouais... Lui, il était là pour ça. Ouais. Il savait pas trop jouer au hockey. Puis ça, je reste safe en disant ça. Il savait pas trop jouer au hockey. Mais tu sais, il y a plein d'histoires sur lui. Puis là, ce gars-là, tu sais, il a eu beaucoup de problèmes de boisson, de drogue, de tout ça. Mais il est born again, là. Il sac plus, il boit plus. Écoute, je l'avais revu, là. Je l'ai presque pas reconnu. Mais là, oui, c'est le genre de gars que j'ai joué avec des mineurs. Puis on va jouer une game... je pense qu'on joue... Ben, écoute, ça n'a pas d'importance. Mettons à New Haven. Puis après ça... On prenait l'autobus, puis on s'en allait à Hamilton. On jouait contre les Bulldogs, mettons, le lendemain. Tout le long du trip de bus, là,
Lui, le coach était assis en avant, lui était assis en arrière, puis en anglais, là, il disait « Je vais te tuer, tu vas te tuer, mon tabarnak, viens-t'en en arrière. » Puis là, je te le dis, ça envoyait chier de main. Puis quand on est arrêté, l'autobus, il a fallu les séparer parce que les deux allaient se battre. Il s'est fait échanger le lendemain. mais Pourquoi? Ouais. je sais pas, je l'ai jamais... Sûrement une mauvaise performance sur la glace. Je l'ai jamais compris, celle-là, mais j'ai pas voulu le demander. Une autre histoire de ce gars-là, on sort un moment donné, puis il était bien chaud, puis il est parti avant nous autres, je sais pas trop quoi, on sort, puis il y avait un gars qui s'était fait passer bord en bord d'une fenêtre, c'était lui. Hein? Oui. Là, il est rendu born again Christian. Là, il est rendu, sérieux, il est comme, il sac plus, puis... C'était un peu inspiré de... Dans sa carrière, il tendait l'autre joue. Oui, c'est ça. Mais tu sais, en plus, dans ces années-là, les gars, c'était beaucoup des up and down, là, des uppers, des downers. Ils prenaient des affaires, puis après ça, pour dormir. Là, fait que ces gars-là... Ça magane son homme. Ça magane son homme. Lui, il était capable d'arrêter avec tout ça. Puis tu sais, je dis qu'il me faisait peur. Il me faisait peur pour vrai. Il restait même en haut de moi dans mon restaurant à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Là, je pensais que vous avez des bunk beds. Ouais. Là, il s'endormait, puis bien chaud, puis je pensais que c'était de l'eau qui me coulait dessus, mais non, il y avait... Puis... Je te suivais. Fait que... Non, mais il restait un appartement juste en haut de nous autres. OK. Puis, sérieusement, lui, tu le regardes, là, puis c'est probablement lui qui a fait l'acteur du film Masque avec Cher. Oh my God! Non, sérieusement, il est probablement un des gars le plus laid que j'ai vu. Okay. Une bonne personne. Oh, excusez, il est trop proche. C'est une bonne personne, mais sa femme était tellement belle, là. Sérieusement, tu te poses des questions. Gentille, belle. Écoute, il y a eu, je sais pas combien d'enfants, mais ce que je te disais, c'est que je voyageais avec lui, puis j'avais peur. Il était assis à côté de moi. J'avais comme peur de lui. Là. Hey, c'est stressant. Alors, sérieusement, là, oui, mais tu sais, il était comme toujours... ça ne pas s'il y avait une fuse qui allait péter. Si ou... t'as peur de ton coéquipier, imagine l'autre équipe. Là. Ouais, c'est ça. Ah non, mais il faisait peur. Ben Puis ouais. souvent, les gars ne voulaient pas se battre avec lui, mais... C'est ça. Mais tu me demandais, puis il était dans mon équipe, lui me faisait peur. Là. Tu n'as jamais eu de problème avec lui? Ah non, Okay. il a toujours été carré, vraiment une bonne personne, comme je te dis. Ouais. Puis lui, il aurait tout fait pour son équipe, pour défendre ses gars. Puis quand il me disait d'aller me battre avec lui, j'y allais. Avec quelqu'un, j'y allais. Sinon, tu allais te battre contre lui. C'est ça. C'est moi ou c'est lui. Là. Ouais, On va aller prendre là-bas. Oui, allez. Puis, tu sais, on dit des joueurs qui ont été maganés avec, tu sais, toi, la nature de comment tu jouais. Tu sais, tu parles de ton épaule, tu as eu les dents, ça a été fameux, tu sais, au Centre Bell. Est-ce que tu es correct maintenant? Comment va ta santé physique, Jean? Top shape, moi. Je viens de me faire opérer il y a 7 semaines au dos. Ouais? Ah ouais. Ils m'ont fusionné 2 vertèbres, fait de la place pour... C'était des nerfs qui sortent de chaque côté, qui a plus d'espace. Fait que je suis toujours engourdi dans la jambe. Si les nerfs sortent de ton dos, c'est pas normal. Pas du dos, Mais, les vertèbres. Ils sortent, les passent, je devrais dire. Ouais. Et là, oui, fait que je me suis fait faire ça. J'ai une hanche en céramique, que j'ai bien de la misère. Elle a fait beaucoup de bruit, là, ça fait 3 ans. Puis j'ai eu 3 opérations à l'épaule. Puis là, j'ai 2 déchirures encore. Je fais de l'arthrose. Je devrais me refaire opérer. Je vais attendre. Tu me posais le sport que à cette heure, j'adore le golf. J'ai pogné une piqûre, là. J'ai une passion. Fait que je vais attendre après la saison de golf. Puis je vais me faire opérer à l'épaule. Ouais, c'est sûr, si tu as joué 8 ans avec l'épaule aussi, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un peu tu payes un peu la note pour ça. Sûrement, peu, je sais pas. Je suis pas médecin. Tu sais, tu as joué sans compromis, là. Tu fonçais, là, tu te donnais à 100%. Moi, j'ai joué souvent avec des blessures que, tu sais, il y a beaucoup de gars aussi, là. Oui, on parle, tu sais, au moment qu'on enregistre, il reste un match à la saison. Avant les playoffs, pour nous qui n'ont jamais été dans un vestiaire de la Ligue nationale, non, je pense pas. C'est pas là qu'il a eu son chapeau. On peut jouer ensemble. À quel point les joueurs sont maganés après 81 matchs, là? Ben, c'est fou, là. Là, on en parle tout partout. Mes opérations, ça, c'est juste quelques-unes, là. Il y en a d'autres, là, je pourrais dire, mais les gars, c'est demandant. Le hockey, c'est demandant physiquement, mentalement. Tu sais, c'est bien beau, on entend, ben oui, ils sont payés, c'est millionnaire, des ci, des ça, mais quand même, la carrière est assez courte. Ouais. Puis, tu sais, comme là, je t'ai copé, mais je referais la même affaire. Tu me demanderais,
on ferait la même maudite affaire. Là. Je savais ce que je faisais, là. Je n'étais pas cave. Là. Ouais. Puis si je voulais rester dans la ligue, c'était comme ça que je devais jouer. Mais oui, tu as 82 games, ça, c'est à part les games hors concours. Tu as de l'entraînement à travers ça. Puis là, ils s'en vont en série. Comme là, en série, même là, le Canadien joue le 82e match, mais ils sont pas dans les séries encore. Là. Ouais. Ils se battent pour les séries, puis en parenthèse, c'est beau là, ce qui se passe, tout, c'est le fun. Mais, tu sais, suck it up, là, les gars, ils vont jouer à travers n'importe quoi, là, puis ils veulent aller dans les séries, ils veulent gagner, ils veulent... Dans les séries, ça va être la même affaire, là. Est-ce que c'est pire? Puis tu joues, là, Ouais. Toi, c'est quoi le pire? Ton épaule, c'est quoi le pire que tu as joué? Puis tu fais comme. Est-ce qu'à un moment donné, tu aurais dit, hey, j'aurais pas dû jouer parce que j'étais vraiment magané, mais tu veux pas perdre ta place dans le line-up, tu veux pas perdre. C'est surtout à la fin, ma hanche, j'ai joué avec 4 ans qu'elle dégradait tellement qu'elle. Tu sais, ça a commencé à Montréal. Fait que j'ai eu 2 ans à Montréal. Puis moi, je suis pas un gars qui chiale. Puis je le disais, il me semble que j'ai un problème dans la hanche, ça fait beaucoup de bruit. Puis là, j'ai eu un problème de dos lié à ça. Que je pense, encore là, je suis pas médecin. Puis, tu sais, physio, on va faire de la physio, puis tout. Puis, il poussait pas pour. J'aurais eu le droit de dire non, regarde, on va faire telle affaire, un X-ray, un MRI, une résonance magnétique. Puis, il ne disait pas un esti de mot. Après ça, j'ai été échangé à Dallas pour la fin de l'année. Même affaire eux autres, là, genre, j'ai mal à la hanche, tu sais, puis c'est vraiment une douleur quand même assez atroce. On dirait que tu as un couteau qui te rentre dedans, puis qui twist de même, puis ça allait de pire en pire. J'avais de la misère à sortir du lit, j'avais de la misère à me pencher. Après ça, l'année d'après, j'ai joué à Boston. Même chose. Puis là, vers la fin de l'année, là, je commençais à dire, là, il se passe de quoi, c'est pas normal, là. Ils me font juste un X-ray. Moi, j'étais comme... j'ai une graine de muffin, que je dis. Là, j'étais n'importe qui. Là, j'étais pas un top joueur. Là, j'étais un bas de plug. Là, un troisième, quatrième trio. Un troisième, quatrième trio. C'est qui le bas de plug? J'ai le Canadien en ce moment, tu penses? Pezzetta. C'est Pezzetta. Ouais, lui, dis pas. Il est à la mauvaise place. Ouais, fait que t'as vraiment joué magané. Fait que, c'est ça. Fait que là, Boston, eux autres, c'est comme, ouais, mais là, si tu fais de l'arthrose, là, tout le monde fait ça. Ils arrangent ça après, quand ils ont fini leur carrière. Fait que, mais moi qui joue, tu sais, j'ai joué avec des tops de pied cassés à force de bloquer des lancers, puis j'ai pas manqué un match, tu sais, mon épaule qui sortait toujours, plein d'affaires de même, je me plante la face première dans la bande, je reviens... moi, la douleur, ça me dérange pas, j'aime ça. Puis après ça, te conter une anecdote, là, mais le rendu... Tu sais, fait que là, il me dit ça à moi, là, je suis là. C'est pas normal d'abord. Là. OK, là, je joue, je finis ça. L'année suivante, j'ai signé en retard. La saison a déjà commencé, puis c'est Nashville qui m'ont signé. Ils m'ont envoyé en bas pour me mettre en forme, vu que la saison a déjà commencé. Mais c'est là que tout a lâché. Tu sais, j'étais même pas capable. On faisait des voyages d'autobus dans les mineurs, c'est ça. En autobus longtemps. Puis... je devais me coucher à terre. Je n'étais pas capable de rester assis, ou sinon, je n'étais plus capable de me lever. J'étais couché à terre tout le long du voyage. Là, à un moment donné, je me levais, j'allais me promener, j'allais me recoucher. C'était moi le plus vieux de l'équipe. Là. Je pense que c'était là, j'avais 33, je pense. Puis... c'est tellement vieux. Ben oui. Ouais, mais au hockey, ça commence, tu sais. Là, c'était tous des jeunes, des mineurs en plus. Puis là, quand on arrivait à destination, je me levais, je me tassais, je laissais les gars sortir, là, je sortais. Après ça, je sortais, là, je suis allé Puis m'habiller, moi, ma routine avant, là, c'était 15 minutes avant. Moi, j'étais couché, je relaxais. Moi, je faisais rien, là. Moi, les gars vont jouer au soccer, la grosse musique. Moi, je suis couché sur le banc. Je relaxe parce que, tu sais, tout à l'heure, on parlait des intolérances, mais j'arrivais pas à dormir le soir à cause de ça. Je m'endormais super vite, je me réveillais anyway. Fait que là, pour m'habiller, j'allais m'habiller 40-45 minutes avant, mais je t'avais regardé d'attacher mes patins, là, je suis allé j'ai mes patins de même. Fait que j'ai manqué, je me suis blessé au genou en même temps.
Fait que là, ils ont dit, on va tous faire tes tests, tout. Puis là, le gars, il dit, ben non, depuis quand t'as mal à la hanche? Ça fait 4 ans. Les résultats de M. Patate. Ouais. Il est tout pété. Ça va pas, là. Fait que là, il dit, combien de temps ta hanche? Ça fait 4 ans. Il dit, mais regarde, elle est tellement maganée, comment ça? Il n'y a personne qui a vu ça avant. Ben, parce que moi, il me disait que c'était normal, puis ça. Fait que je ne savais pas pour avoir des tests de plus. Fait que moi, je suis même ailleurs. Je voulais rester dans la ligue, puis tout ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, finalement, cette année-là a fini. Intelligent comme que je suis, j'ai fini la saison. Fait que là, on dit, bon, ben dans 1 mois, tu as une opération qui est CEDAP. Dans 2 semaines, tu as une opération de CEDAP. Fait que je dis, c'est parfait, mais là, on va attendre un petit peu. Je vais commencer, je vais m'entraîner, je vais essayer de renforcer alentour. Fait que là, il dit, ouais, t'es sûr? Ouais. Mais moi, tu sais, t'es un joueur professionnel, là. Tu penses que t'es invincible, puis tu vas rejouer, puis tout va être correct, puis ça peut pas t'arriver, là. Fait que j'étais allé dans le gym, j'ai passé, je pense, 2 jours. J'ai appelé mon agent. Écoute, j'étais même plus capable de sortir du lit, là. J'avais mal, là. C'était incroyable. Fait que j'ai appelé mon agent. J'ai dit, je pense que c'est fini, là. Je vais me faire opérer. On s'adaptera l'opération. Il dit, t'as vu tout de suite? J'ai dit non, attends que la saison commence. Fais-le là parce que, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que au moins, je vais me dire, je joue pas à cause de mon opération. Je suis out pendant 8 mois. Tu sais, ça va m'aider mentalement. Moi, je me disais ça. Fait que, mais aussi contractuellement, c'est un bon move parce qu'on dit si tu es encore sous contrat avec l'équipe. Non, mais je n'étais plus. Oui, là, c'était des mineurs. Fait que peu importe quand j'allais me faire opérer, ça allait revenir ces assurances. Là, fait que, mais là, je fais rien de l'été, moi, là. Fait que là, je vais skipper à mon autre histoire que j'allais te conter. Ouais, sur la douleur. Je TDA, je suis tout. J'étais avec toi là, sur la douleur. Je suis rendu faible. Est-ce qu'on peut monter le chauffage? Il commence à avoir des rougeurs, là. Ça me fait mal partout. Fait que quand j'ai fait mon retour, il y a un média qui m'a demandé c'est quoi que t'as manqué le plus. Le réflexe, j'ai dit la douleur. Ben oui, j'ai dit ça. J'ai dit la douleur, bloquer les lancers, me faire frapper, avoir mal, ça me manquait. Fait que c'est ça. Fait que là, on va retourner à l'autre. T'as dit ça avec Vedette pour ton ex aussi. La douleur. La douleur. Ma femme me battait. Tequila, là? Ouais, c'est une tisane à tequila. Ouais. Fait que... non, attends un peu, je vais t'en compter un autre. Oh yeah! C'est à tequila. Fait que là, je m'extrapole pas mal partout. On aime ça, c'est le meilleur podcast. On peut être supplé puis on a des anecdotes. Exact. Fait que là, je m'entraîne pas, puis la première fois que je fais ça de ma vie, là, je m'entraîne pas, puis moi, je suis pas un gros buveur. Quand je jouais, j'étais vraiment, OK, ben là, genre, OK, l'été, OK, on va avoir un party là. Fait que là, je vais peut-être bien boire, faire le party, mais après ça, je vais être... 1 mois et demi sans boire, puis après ça, OK, peut-être un autre party là. Mais tu sais, c'était vraiment... Puis quand je buvais le lendemain, je me punissais. Moi, je partais là, jogging, m'entraîner toute la journée, là, je me punissais. Là. Porter les canettes vides. Ben ouais, c'est ça. J'allais vendre les canettes vides de tout le monde. Là. Je faisais le tour du camping. Puis... Non. Moi, après des bras, je me récompensais. Là. C'était plus l'inverse. Un peu de bouffe de confort, un film de doudou. T'allais courir. C'est pour ça que t'as pas fait la LNH. C'est uniquement pour ça que j'ai ça, pas fait on appelle Frank the Tank. Exactement. Frankie Tank. We're just streaking. C'était Tout le monde le fait. Non, fait que là, je passe tout l'été de même, là, puis je suis pas bien, là. Moi, j'ai jamais fait ça. Mon corps pas habitué. Je m'entraîne pas, je patine pas, je mange quasiment tout croche. Puis, 10 jours avant un camp d'entraînement, mon agent m'appelle. Il dit « Ouais, Steve, comment ça va? » Bon, ça va bien. Il dit « Là, je viens de parler avec Vancouver. » Là, je fais OK. J'aimerais ça que tu viennes dans leur camp d'entraînement. T'es-tu en forme? J'ai dit non. J'ai dit non. Il dit ouais, mais là, je leur dis quoi? J'ai dit attends une minute, là. J'ai dit donne-moi 5 minutes, je vais y penser. Quand je dis ça, c'est pas bon signe. Fait que là, je raccroche. Là, je parle à ma femme. Là, ma femme, elle me dit ouais, mais Steve, tu te connais. Si tu dis non, tu vas t'en vouloir. Fait que vas-y. Ouais, j'ai dit là, je me suis pas entraîné de l'été. Là, il me reste 10 jours. Là, j'ai pas patiné, j'ai rien fait. Il dit tu te connais, là? Moi, je m'entraînais, puis tu sais.
Fait qu'il dit, elle dit, vas-y, tu peux pas dire non. Fait que là, je rappelle mon strength coach. Là, j'ai dit la bonne nouvelle. J'ai dit, ouais, là, il va falloir que je recommence à m'entraîner. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, oh, pas le choix, Vancouver veut m'inviter à local entraînement. Il dit, t'es pas sérieux. T'as dit oui. Ben là, je t'appelle avant pour te le dire. Prépare-toi, je vais être là. Mais oui, je vais le dire. Fait que là, je rappelle mon agent, je dis oui. Je leur dis quoi? Il dit que je suis en forme, top shape, là, tout va bien. Fait que le lendemain, je m'en vais au gym. Puis moi, j'ai toujours été top notch là, dans l'entraînement. Puis j'ai toujours adoré l'entraînement. Là. Écoute, fait que là, j'arrive là, puis il me fait un circuit, mettons, on va dire 10 exercices, puis il faut que tu le fasses 3 fois. Écoute, je l'ai fait une fois, puis j'étais à terre, là, pas fini. Asti, j'avais honte. J'avais honte. Le lendemain, la même affaire, j'en fais juste 2, pas capable d'en faire le 3e. Puis après ça, la 3e journée, je l'ai faite. Puis j'ai commencé à m'entraîner à patiner. Tu sais, j'ai patiné 3-4 fois avant de partir. 4 fois, je pense. Je me suis entraîné quand même à tous les jours. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait les tests. J'ai fini dans les tops. Puis je checkais les tests, tout ça. Puis le strength coach de Vancouver était à côté. Il dit, ouais, t'es quand même en forme, tu t'entraînais fort cet été. C'est à tous les jours. Je me suis entraîné, mon gars, comme pas possible, non-stop. C'est comme s'il n'y avait pas de tomorrow. Là. Mais... Fait qu'après ça, le lendemain de ça, j'ai joué une game hors concours. T'as pas capable de suivre, là. Hey, ouais? Ça a de l'as. J'ai snappé un peu, cette game-là. J'ai pogné un gars, il voulait pas se battre, fait que je l'ai slashé de même. Là, la discipline préférée, tout le monde m'a appelé. Là, tu peux pas faire ça, comme toi. Genre, OK, c'est bon. Ben, le lendemain, je me suis levé. J'ai fallu que je roule pour sortir du lit. Puis j'étais plus capable de bouger. 3 jours, ils étaient pognés de même. Ils m'ont retourné chez nous, je comprends bien. Je n'étais plus capable de rien faire. Mais l'intelligence que j'ai quand même été à pratique. J'ai fait 2 heures de pratique de même. Puis je disais, entre les 2 heures, il y avait un break. Mettons, on faisait la glace. Puis là, je dis au soigneur, il dit, là, le dos, pas capable de me pencher. Il va falloir que j'aille te voir après. Il dit, OK, ouais, c'est bon, tu viendras après. J'ai dit, parfait. J'ai fini la pratique. Puis le coach, il riait comme. C'était les coachs des mineurs là, qui donnaient cette pratique-là. Fait qu'il riait de moi. Là. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas, quoi dans le dos? Là? Mais j'ai resté de même. Puis tout ça, c'était à cause de ma hanche. Anyway. Après ça, je me suis entraîné. Je me suis fait opérer. Je suis parti de là. J'ai dit, ouais, il faut que je me fasse opérer. Puis je me suis fait opérer au mois de janvier 2012. Puis ça, c'était la fin de ta carrière? Ça, c'était la première fin de ma carrière. Okay. La suite au prochain épisode. C'est ça. Fait que... ouais. Ben ouais, mais continue. Je continue finis l'histoire. Si tu peux pas te laisser faire avec les alors, mais après ça, j'ai... il y a une anecdote de tequila qui s'en vient après. N'oubliez pas ça. Ouais, c'est ça. Je me suis fait opérer en janvier 2012, mais en décembre 2011, Bob Hartley m'a appelé de la Suisse. Il voulait que j'aille jouer en Suisse parce qu'ils s'en vont dans série. Il dit, j'ai besoin d'un gars comme toi là, qui va faire peur aux petits Suisses, qui va y frapper tout ça. Et il dit... C'est sûr qu'il l'a dit de même. T'es vu au camp d'entraînement avec les Canucks. J'ai bien aimé ce que t'as fait avec ton bâton. Ah, t'es Mais sérieux. Tu sais, il m'appelle, il est 6 heures de différence là-bas. Là. Fait que lui, il est 7 heures, mettons. Excuse. Puis, il est peut-être 1 heure du matin, moi, là, je dors. Fait que là, le téléphone sonne, je pogne le téléphone, là, je te le jure, c'est ce que j'ai. Un numéro, c'est long de même. Ouais. Là, tu dis, ah ben, collé, je viens de gagner un voyage. Là, ben, un voyage en Suisse? Généralement. Aucune idée, c'est où? Fait que attendez une minute. Ouais. Mais ça me fait rire pendant que tu soignes ton cancer. Mais à chaque fois qu'on parle de Bob Hartley, je sais pas pour vous autres, mais le personnage de François Pérusse est tellement gros dans l'univers collectif que j'ai comme l'impression ouais, ben j'ai, pas voudrais que tu viennes. Faire peur aux petits Suisses. Ah ouais! Bob, il était écœurant, sérieusement. Là. Il y a des histoires, là. Sérieux, là, c'était quand même de l'emmerder ici, là. Sérieusement, vous en avez pour 2 semaines. Sérieux? Un épisode de 2 semaines, je suis malade. Il y a des histoires tellement drôles, tellement fins pour ça. Ouais. Et là, oui, puis j'en dois beaucoup à Bob. Fait que là, il m'appelle, il me dit ça. Fait qu'il me dit, t'es-tu en forme? Je dis, je m'entraîne, là. Je m'entraîne régulièrement, là. Je me garde en forme. Puis il dit, tu patines-tu un peu? Ah, oui, je joue dans une ligue avec mes chums de bière. Puis je joue une fois de temps en temps avec les anciens Canadiens, là. Pas vrai, là, si je jouais pas pantoute. Fait que là,
Il dit... Ben, j'ai dit, tu sais, Bob, il dit, moi, me mettre en forme, là, donne-moi 2 semaines, puis je vais être le gars le plus en forme, là, stresse-toi même pas avec ça, là. Fait qu'il dit, à part ça, ton corps, comment il va? Et là, je dis ça de moi, j'ai dit, ben, tu veux-tu la vérité ou tu veux une menterie? Et il dit, moi, Steve, je veux juste la vérité. Il dit, ouais, il me faut opérer le mois prochain en hanche. Et là, il dit, ah ouais, mais je me suis fait opérer en hanche. Il dit, hey, c'est le jour où la nuit va te faire opérer, puis je te le dis, je vais t'appeler l'année prochaine, tu viendras en Suisse. Fait que j'ai dit, ah ouais, OK. Fait que là, c'est parfait. Je me suis fait opérer, là, je me suis réveillé, je me suis fait opérer à Nashville. Fait que quand je me suis réveillé, j'ai appelé ma femme, je disais, hey, je veux jouer au hockey. Elle dit, ah, je t'assure. J'ai dit, non, je veux rejouer dans la Ligue nationale, il faut que je trouve une manière, puis tout ça, je vais m'entraîner. Allez-vous. Écoute, à partir de là. T'avais quel âge, là? 28, non. J'étais rendu, j'avais 34. Ouais, 34. Fait que, ben, j'allais avoir 34 cet été-là. OK. Fait que j'avais encore 33. Fait que, non, j'avais 31, j'allais avoir 34. Fait que... L'opération a duré longtemps, man. Il s'est réveillé. Il s'est endormi à 31, il s'est réveillé à 33. Encinomen, là. Ah non, j'étais allergique. C'est pour ça que j'étais allergique à la glace. Il me fait pas le geler. C'est ça. Ils m'ont fait ça après. Une autre anecdote là-dessus. Après ça. On en a 2. Fait que c'est ça. Fait que là, avec tout ça, on s'en... Ben non, oui. Fait que je me suis entraîné 2 à 3 fois par jour, non-stop, 7 jours sur 7. Mon strength coach, j'en revenais pas. Il dit, non, va-t'en chez vous, même quand j'étais malade, mec. Il dit, Chris, moi, ça fait plus d'1 an que je joue pas, là. J'ai du retard, s'il faut que je reprenne ça. Tu sais, j'étais comme toujours craqué de même, là. Fait que j'ai fait ça, mais Bob Hartley, en juin, il signe avec les Flames de Calgary. Fait que là, je disais à ma femme, je dis, ouais, mon chien est mort. Bob est signé avec Calgary. Le lendemain matin, Bob Hartley m'a appelé. Il dit, ouais, Big Steve, il m'appelle Big Steve. Fait que, Big Steve, comment ça va? Je dis, hey Bob, félicitations, vraiment content. Puis là, on commence à parler. Il dit, ouais, mais là, moi, j'aimerais ça que tu viennes dans mon camp d'entraînement à Calgary. Hein? Il dit, t'es-tu en forme? Là, j'y ai pas compté de mentir. Il dit, Bob, j'ai jamais été aussi en forme que ça. Sérieusement, il dit, tu patines? Il dit, oh, il patine régulièrement, puis ça allait super bien. Là. Écoute, je m'entraînais comme un malade. Fait qu'il dit, OK, j'en parle avec mon directeur général. Là, c'est le repêchage, je pense que c'était la fin de semaine d'ensuite. Puis il dit, je te reviens avec ça. Chris, le lendemain du repêchage, je m'en appelais. Il dit, ouais, fait que là, dans 1 mois, je descends à Montréal. Fait que j'ai un test à te faire faire. Tu sais, en entraînement, t'as des phases. Ouais. Dans ce temps-là de l'année, de l'entraînement estival, j'étais en force. Fait que, tu sais, le cardio, t'as quasiment pas de cardio, puis c'est juste en force que tu fais tes exercices. Fait que là, il dit, ah, c'est bon, tu sais, 1 mois. Correct, je vais appeler mon strength coach, on va changer la formule, puis tout, on va commencer à faire plus cardio. Parce que il voulait me faire un test le mois... quand il allait venir. Fait que c'est les Mountains. Là. Ça, tu pars de la ligne des buts, tu vas à la ligne bleue, tournes à la ligne des buts, tu vas à la ligne rouge du milieu, tournes à la ligne des buts, à l'autre ligne bleue, ligne des buts, puis tu reviens à la ligne des buts. Fait que tu fais ça, faut que tu rentres ça la première fois en 47 secondes, je me trompe pas. Puis tu as 1 minute de break, puis il faut que tu leur rentres après ça, tu leur fais une 2e fois, tu leur rentres en 52 secondes, genre. Fait que, OK, c'est parfait. Moi, c'est excellent, tu sais, moi, je carbure à ça, des défis de même. Mais là, Steve me rappelle le lendemain. Il dit, ouais, finalement, je vais être là samedi. Il dit, quoi? Je dis, OK, ben là, il dit, ouais, je le sais, t'es en force, là, mais c'est pas grave, là, gars, on va voir où t'es rendu, pis tout ça. Hey, là, j'ai la panique, là. Je rappelle mon strength coach, puis j'ai patiné, je pense que c'est 3 fois. Il me restait 5 jours, là. J'ai patiné 3 fois. J'ai pas réussi 1 fois les tests. Le premier test, je l'ai fait 1 fois. Je l'ai fait en haut d'1 minute. La 2e fois, je l'ai fait encore... je l'ai fait 2 fois, mais les 2 en haut d'1 minute. La 3e fois, je voulais mourir. J'étais là, je m'en vais là demain. Je pense que je l'avais fait 4 fois. Et là, samedi, je suis... Colin, comment je vais faire ça, tout ça. Mais, tu sais, je le sais que je carbure à ça. Puis avec le stress, avec... Puis moi, j'ai toujours eu besoin d'une peur. Fait que là, j'avais peur, moi, de failer, tu sais, de pas réussir et tout ça. Fait qu'on s'en va là-bas. Là, j'arrive là, puis mon strength coach était venu me chercher, puis c'est lui qui conduisait. Fait que là, moi, je rentrais dans ma bulle, tout ça, on arrive là-bas. Je commence à parler avec Bob. Moi, je faisais tous mes warm-ups, mes stretches d'avant, tout ça. Puis
Bob parle. Moi, je suis content parce qu'elle sait que Bob parle, puis lui, mon strength coach, il adore ça. Bruno, lui, il a des histoires d'Indien, lui, il t'écoute, il capote, puis il pose des questions. À un moment donné, Bob, il dit « Ouais, ben, quand t'es prêt, habille-toi, on va aller sur la glace. » OK. Là, je m'habille, on va sur la glace. Là, encore là, je me stretch tout. Là, il me dit, tu sais, mettons, le but, il est ici. Fait que là, on est ici dans le milieu. Là, je venais tout de refaire des stretches à la glace, puis tout. Puis il me dit, là, Steve, quand t'es prêt, on va commencer ça. Fait que j'ai dit, OK, va-t'en tout de suite dans le coin. Il dit ça, ouais, va-t'en dans le coin. Moi, j'ai dit, non, tu viens de me le dire, on va le partir tout de suite. Fait que là, j'étais allé en arrière. J'ai parti, les fêtes. Après ça, après ma minute de break, là, il était le cri de fort 10, 9, 8. Là, je me time. Là, je repars, je le refais. Que je vais mourir. Fait que j'ai fini le test. Après ça, on est allé s'asseoir sur le banc. Puis là, moi, je pensais que j'avais 2-3 autres tests à faire de même. Là. Fait que là, on sur le banc, puis là, Bob, il repart. Mais il parle. Là, il m'a emmené, après 5-10 minutes, j'essaie de me lever, là, mort, mes jambes. Je me suis levé, puis j'ai fait « Oh! » Là, je check, voir s'il m'a vu, tout ça. Là, il parlait avec mon chum encore. Là, j'étais tellement content. Là, il m'a emmené, faisait peut-être 10-15 minutes. Là, je dis « Ouais, là, c'est quoi le prochain test? » Il dit « Ah, t'as fini. » Ah, c'est j'étais-tu content? Là, j'ai demandé combien j'ai fait. J'avais fait 1 seconde de plus dans chaque. Il dit « T'es vraiment en forme. C'est ainsi de l'année. » Il dit « Steve, il dit, m'ont parlé à mon GM, puis d'après moi, tu vas te faire inviter. » Fait que le lendemain, j'ai signé mon try-out pour aller au camp d'entraînement, puis c'est ça. Fait que là, il y avait cette année-là, ça tombait le lockout 2012-2013. Fait que le début de saison a été cancellé. Moi, je capotais, là. J'ai dit, là, voyons, là, j'ai pas de camp d'entraînement, mon retour. Puis là, les médias, ouais, tu penses pas faire ça pour rien. Puis je dis, non, moi, je suis déjà là, je suis gagnant dans ce que j'ai fait. Je suis le gars le plus heureux. Je m'entraîne, je suis en forme, j'ai jamais été aussi en forme que ça. Moi, la vie est super belle. Puis si... tu sais, il faut que tu te concentres sur ce que tu peux dans la vie. Fait que, il dit là, je me concentre sur ma santé, mon entraînement. Puis si je vais au camp d'entraînement, ça recommence. Ben, c'est moi qui vais contrôler ça. Là. Fait que toute la moitié de saison a été cancellée. Puis là, il a annoncé que le hockey allait recommencer au mois de janvier. Bob Hartley, il m'a appelé peut-être 4-5 fois durant tout ce temps-là. Il dit, moi, il m'a toujours invité. Fait que, il a mis sa tête, ça bûche quand même. Fait que là, début janvier, il m'appelle, il dit « Steve, le hockey recommence, fait que je t'invite, tu sais, là. » Mais tu sais, il dit « Tu vas avoir, on va avoir juste un camp d'entraînement d'1 semaine. » Là, il me dit « Vous aurez... » Puis là, moi, j'avais recommencé à faire de la boxe, puis tout. Là, moi, j'étais prêt, moi, je voulais me battre, puis là, je voulais comme faire ce que j'avais fait, me rendre dans la ligue dans mes débuts. Puis là, j'arrive là, il dit « Là, c'est juste des matchs inter-équipes, on joue pas contre d'autres équipes. » Fait que là, on va jouer contre nos teammates. Là. Fait que j'avais spoté contre qui je me battais, tu sais, que j'allais compétitionner pour faire l'équipe. Puis là, dans le meeting du camp d'entraînement, on n'a pas le droit de se battre. Fait que là, j'ai dit, OK, là, faut que je frappe, faut que je défonce. Puis ça a super bien été. Tu sais, j'étais vraiment sur la coche. Puis ils m'ont annoncé la dernière journée, ils ont fait comme toute une affaire, là, TVA Sport là, Renaud Lavoie, puis là, j'arrive en haut, moi j'avais aucune idée, j'arrive en haut dans le bureau, il y a le directeur général, Bob Hartley, mon gilet, ils m'ont remis mon gilet, ils m'ont fait signer mon contrat, dit que je faisais l'équipe, tout ça. C'était cool. Mon... ben oui, puis personne n'aurait pensé que je... Tu sais, tout le monde dit, ben oui, c'était son chum Bob, je le connaissais pas avant, là. Tu sais, on s'était rencontrés de même une fois de temps en temps en RDS, puis j'ai joué contre lui. Puis j'avais été une fois parce que lui, il avait une école de hockey à Hawkesbury, où il habite. Puis il invitait toujours des joueurs québécois à son camp. Puis il m'avait invité une fois, puis à aller parler aux jeunes, tout ça. Mais à part ça, là, c'est rendu un ami. Puis comme j'ai dit, j'ai en dos beaucoup à cause de ça. Mais fait que c'est ça. Fait que j'avais fait mon retour, j'ai joué une quarantaine de games, 38 games, là, puis écoute, je capotais, là, c'était incroyable. J'étais de retour, puis personne n'avait cœur à ça, tout le monde aurait gagé contre moi, puis, tu sais, juste moi, puis ma famille, qui savaient comment que j'étais, tout ce que j'avais fait. Puis cette année-là, sérieusement, ça a comme été la plus belle, mettons. Parce que, tu sais, quand tu joues, comme j'ai dit tantôt, tu dis toujours, bah, une saison d'après, puis, tu sais, t'es là, tu vois pas les choses. Moi, je me suis toujours considéré chanceux, d'avoir joué une game dans la Ligue nationale parce que les odds étaient contre moi, là, mettons. Puis là, j'ai fait mon retour, mais quand j'ai terminé ma carrière la première fois, tu sais,
tu t'assois et tu penses à ça, tu te dis que ça a passé bien trop vite. Tu sais, c'est comme si il s'était rien passé. Là, tu joues ta première game, puis bang, t'as fini. Puis là, tu checkes en arrière, tu te dis, Colin, j'en ai comme pas profité, mais quand t'es là, tu te dis que t'en profites, puis je vais toujours me souvenir, je pense que c'était Vernon qui m'avait dit ça dans mes débuts dans la Ligue nationale. Il dit profite de chaque moment parce que tu vas être assis comme moi, puis c'est ta dernière année, tu vas jouer ta dernière game, tu vas te dire ça a passé bien trop vite, j'en ai pas profité. Mais c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Puis là, c'était comme si j'étais. C'est comme si je flottais, mettons. Tu sais, j'étais tout seul, ma famille avait resté à Montréal. Puis j'avais 2 enfants, puis là, ils commençaient l'école. Fait que là, c'était juste pour une moitié de saison. Fait que là, j'étais tout seul. Fait que là, moi, j'allais à l'aréna le premier. J'étais toujours le premier à l'aréna. Puis j'étais toujours le dernier parti de là. Les trainers capotaient, là, ils me disaient toujours hey, va-t'en chez vous, là, nous autres, on a des affaires à faire, là, on va aller voir notre famille, on va aller. Et moi, je m'entraînais, je me stretchais, je mangeais là. Écoute, j'en ai mis du temps. Mais ça pour dire que quand j'étais dans la chambre avec tout le monde, c'est comme si je flottais, je voyais tout au ralenti. Puis c'est bon, j'en ai comme profité plus. Là, tu pouvais apprécier. Exactement, ouais. Mais là, tu devais tellement être fier de signer ce contrat-là à 34 ans, quasiment autant que le premier contrat que tu as signé, là, avec toutes les affaires. Ah, ben oui, c'est sûr et certain. Surtout que, tu sais, un retour, Steve Bégin fait son retour dans la Ligue nationale après quasiment 2 ans. Je sais pas, là. Tu sais, je t'ai dit ça, là, quelques années, et tu te dis, ta gueule, garde ta salive. Tu sais, c'est ça, mais c'est tellement beau. Je l'ai fait, là. C'est cool. Puis les gens, tu sais, à t'entendre, des fois, les gens ont pas conscience à quel point c'est hypothéquant pour votre corps, mais à quel point c'est un stress de gérer la douleur, mais cacher les blessures. Tu sais, j'ai ressenti ta peur de te faire pogner, tu sais, quand tu te lèves. Je suis coincé. Quand la pratique à Vancouver, t'es barré, tu dis, hey, là, fuck, je suis un try-out. Moi, je pensais que ça allait partir, par magie. Moi, je comprends ça aussi. Moi aussi, ça m'arrive de me lever, mes jambes barrent, mais c'est parce que ça fait trop longtemps que je suis à la balle avec mon sel, mais je pense que c'est similaire, honnêtement. On est pareil. Après 12 poutines. Exact. Puis, il y a tellement d'anecdotes qu'on va aller. Je pense qu'on va en garder une coupe pour le Patreon après la prolongation parce qu'on a l'anecdote de la tequila qu'on veut savoir, le gelé à frette. Mais, tu sais, t'as parlé un peu de l'avantage de, tu sais, ça passe tellement vite quand t'es dans la ligue. Puis, tu sais, veux pas, ça doit être hot de jouer à Boston, à Nashville, partout. Mais t'as eu la chance, en tant que Québécois, de jouer pour le Canadien de Montréal. Oui. C'est-tu les années qui ont passé le plus vite, qui étaient comme un rêve éveillé? Genre, comment c'était tes années? Ben, tu sais, c'est drôle un petit peu tout ça parce que quand j'étais jeune, je voulais jouer pour le Canadien de Montréal. Moi, je tripais Canadien, puis tu sais, j'étais un fan du Canadien. Puis en grandissant, ben, junior, mettons, quand c'était rendu moi de me faire repêcher, je voulais pas être repêché pour le Canadien parce que Canadien, il y avait beaucoup de jeunes prospects qui mouraient, mettons, là, dans les mineurs, qui n'avaient pas de chance. Puis, tu sais, c'était comme un graveyard, là, un cimetière de joueurs, de jeunes joueurs à Montréal. Puis, tu sais, j'avais comme ce feeling-là, mais tout le monde le disait aussi. Fait que moi, je voulais aller... ne m'aurait pas dérangé de me faire repêcher ici. Là, tu sais, j'aurais fait ma place, comme je l'ai toujours fait, mettons. Mais... je voulais quand même aller à une place que je savais que j'aurais ma chance, puis qui était comme en reconstruction, pour aller plus vite, là, mettons. Puis j'ai été repêché à Calgary. Là, ça aussi, j'ai été repêché 40e au total. Là. J'étais classé genre 60 ou 80e. C'est hot. C'est 40e. Ben oui, j'étais vraiment content. Puis moi, jamais dans tout ça, junior ou dans... J'ai jamais pris pour du cash. Tu sais, les dépisteurs me disaient, comme Calgary me disait, on va te repêcher en 2e ronde, puis on a un choix 39, puis l'autre 40, puis je croyais pas à ça. Tu sais, ben non, je me fasse repêcher, puis je prenais pas ça pour du cash parce que je voulais pas être déçu. Il y a tellement de gars qui sont assis dans les estrades, là, puis qui sont jamais repêchés, puis qui pensent qu'ils sortent à 2e, 3e ronde, puis tout ça, puis eux autres, ils pleurent, sont détruits, puis tu les vois pas après. Moi, pas grave. On va me faire repêcher 5, 6, 7, 8e ronde, whatever. Pas grave. Rendu là-bas, t'es un numéro. Faut que tu fasses ta place. Fait que, tu sais. Fait que là, moi, j'étais à Calgary. J'ai passé... j'ai joué 2 saisons complètes là. 3. Fait que c'était rendu à mon 2e contrat. Puis
à la fin de cette année-là, ma deuxième année complète à Calgary, ils m'ont échangé à Buffalo. Fait que je suis content, des chums, là, Jean-Pierre Dumont, Ok, un plus grand oui, chum. c'est vrai. Fait que je m'en vais là. J'ai passé le camp d'entraînement, puis ils m'ont mis ces waivers au balotage. Oui, merci. Fait que là, moi, ils m'ont appelé la veille, puis ils m'ont dit, tiens, on va te mettre au balotage parce que là, il y avait James Patrick, lui, c'était sa dernière année, puis il allait rester dans l'organisation par respect, il voulait pas s'en débarrasser. Puis après ça, il y avait un jeune Russe il n'avait pas joué à la hauteur des attentes encore, mais il disait, on va avoir plus pour lui, si on fait un échange de quoi, mais finalement, il a bien joué là, à Finaganov. Fait que là, on dit, l'année d'avant, il y a eu 2 joueurs qui ont été pris c'est au balotage. Là, fait que cette année, il n'y en aura pas plus. Là. Il y en a eu 21 cette année-là. Ouais, dont moi puis Darren Langdon qui a été pris, qui s'est ramassé à Montréal. Fait que dans ce temps-là, il y avait le fameux show 110%. Puis moi, quand j'étais à Calgary, j'étais à 2 heures plus tôt. Fait que je l'écoutais le 110%, puis je riais bien. Il blastait les gars du Canadien, puis c'était tous des pourris, tous des astis cabochons. Il n'y en a pas un qui savait jouer au hockey, puis elle dit ça, c'est donc bien drôle, hein, c'était une comédie. Ça, c'était une comédie. Moi, je riais, j'aimais ça, hostie, puis moi, te dire une affaire, moi, en 87, quand Peters... Non, mais, fait que, tu sais... Fait que je trouvais ça drôle. Là, je me ramasse à Buffalo, même affaire. Puis c'est en plein dans le temps que Bob Gainey avait sorti parce que tous les partisans, ils huaient Brisebois. Puis il disait de la merde sur Brisebois. Puis tout ça, lui, avait sorti des médias. On avait joué ce soir-là contre le Canadien. Puis, écoute, à 110%, toi. Fait que là, moi, je suis blessé à l'épaule. Je m'étais battu, puis en me battant, l'épaule avait sorti. On avait joué une game of concours Buffalo contre Chicago. C'était Mohan qui était Travis Mohan. Ouais. Fait que, anyway, fait que là, le lendemain, on était à la pratique, tout ça. Puis, ça, c'est une anecdote de même. C'est. J'appelle ma femme, tu sais, il dit, je joue pas. Fait que là, je vois, qu'est-ce que vous voulez? On restait chez Jean-Pierre Dumont, dans le camp d'entraînement. Fait que là, qu'est-ce que vous voulez faire? C'était sa routine, on pratiquait, on les appelait, bon, qu'est-ce que vous voulez manger? On va chercher quoi? On fait ci? Puis là-bas, il était vraiment en tête, Buffalo, tu sais, la ville est comme dégueulasse, là, mais il restait tout en banlieue, mais les gars, ils tripaient, là, ils aimaient ça. Fait que, là, elle dit, tu me niaises? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me niaises? Elle dit, ben là, David Thibault, qui est mon meilleur chum, j'ai joué, j'ai grandi avec, j'ai joué au hockey mineur et tout ça, ils viennent de m'appeler, puis ça a l'air que t'as été pris au balotage par Montréal. Je dis, ben là, tu me niaises, là. Il n'y a pas personne qui m'a dit ça ici. Ben là, il dit, ça passe dans les takers, dans le bas. Il dit, ça passe dans les takers, dans les petites bandelettes en bas. Steve Bégin, le Canadien de Montréal a pris Steve Bégin de Buffalo. Ben là, t'as une minute, là. Je te rappelle, là. Ah, va voir le soigneur ou le gérant d'équipement. Je dis, ouais, il s'appelait Pizza. C'est son surnom. Je l'aime bien, lui. Son cousin. C'est Cheeseburger, lui. Non, mais... Oh, que c'est ton nouveau surnom, ça, Frank Cheeseburger? C'est un double cheese. Cheesy. Fait que là, il dit, ah, t'as une minute. Fait que là, il fait un appel. Il dit, ouais, va-t'en dans le bureau, quelqu'un va t'appeler. On est dans le bureau. Ouais, t'as été pris par le Canadien. Tu sais, on est déçus. On va dire, ah, OK. Je pack mes affaires, puis tout. Puis là, en sortant, Steve Bégin, c'est Bob Gainey qui parle. Là, il m'appelait, qui était super content de m'avoir pris. Mais tu sais, je sais que Claude Julien a eu beaucoup à dire là-dessus parce que j'ai joué contre lui, il coachait à Hull, moi j'étais à Val-d'Or, on jouait régulièrement contre eux autres, puis il me détestait. Puis il a coaché à Hamilton, qui était la filiale canadien, puis moi j'étais à Saint John, au Nouveau-Brunswick, qui est la filiale de Calgary, on jouait régulièrement contre eux autres. Puis je jouais toujours des games incroyables, puis que je frappais, puis je me battais, puis tu sais, j'étais... Il me détestait, là. Fait que là, je me ramasse à Montréal. J'étais content, mais le soir, tout ça pour dire que le soir, j'écoute 110%. On est tous... on fait un petit get-together, tous les gars parce que moi, je m'en allais. Fait que c'était tête de main. Fait que là, tout le monde était chez Jean-Pierre. Fait que là, les Québécois, on met ça à 110%. On écoute. C'est qui, ce cabochon-là, Steve Bégin, qu'on vient d'aller chercher? C'est un gars des mineurs, ça, il jouera jamais dans la Ligue nationale, il jouera pas pour nous autres, s'il a jamais rien fait à Calgary, puis là, je suis là de même. Ouais, ça va bien. Là, tu sais,
sais, quand ils disent que c'était une chance de faire une bonne première impression, là, ben c'était ça. Là, moi, j'avais pas le choix. Mais tu sais, là, Jean-Pierre, tu veux qu'on ferme ça? Ben non, c'est drôle, là, qu'est-ce que tu veux? C'est tous des connaisseurs, fait que, regarde, je vais leur prouver. Je vais leur prouver que, tu sais, je suis plus que ça. Ben, aussitôt que je suis arrivé à Montréal, ma première game, tu sais, j'avais manqué 2 premières à cause de mon épaule. Là, puis après ça, j'ai commencé. La première game, tout le monde était... Écoute, j'avais fait comme un gros wow. Là. J'avais fait ma première bonne impression pour les médias. J'ai toujours été tu sais, ouvert pour les médias, libre, available, comme on dit. Ben, Disponible. Disponible, merci. Je cherchais le mot en chinois. Fait que toujours été disponible. Puis, tu sais, c'est pour ça que puis j'ai toujours travaillé, j'ai toujours donné tout ce que je pouvais. Là. Quand je jouais mal, je donnais mon 100%. Là. Pas parce que je voulais jouer mal, j'étais juste pourri ce soir-là. Tu sais. Ben, je me donnais au max. Ouais. Mais c'est pour ça que tout le monde a apprécié, les médias ont apprécié aussi. Ben, je disais jamais non. Fait que... C'est ça. Pour ça, j'ai adoré Montréal. Moi, j'ai tripé à Montréal. Puis Montréal t'a aimé. Ben oui, c'est vraiment encore. Je pense qu'on peut l'applaudir pour ça, pour tout ce qu'il a fait, toute la douleur. Là, ça paraît pas, mais ils sont 24 000. Là, ici. Ça augmente, là. Ça augmente. Mais tu parlais tantôt de Demidov, l'ovation. C'est fou. Moi, il criait mon nom. Demidov, là, j'étais pas Kovalev, puis ça arrivait régulièrement parce que je frappais. Je partais sur un rampage, là, je frappais tout le monde, puis Benjamin. Mais le feeling, c'est incroyable. Là. Je te le dis, t'as pas besoin de rien, de produit qui va te motiver. Là. Juste ça, mon gars, ça te lève, puis on dirait que t'es même pas fatigué. Là. Tu vas faire un chiffre de fou, t'arrives au banc, c'est comme si tu venais de te réveiller d'un nap, là, t'es prêt à repartir. Là. C'est malade. Là. C'est pas tout le monde qui peut dire ça, que la foule de 20 000 au Centre Bell a scandé ton nom. Là. Il y a plein de monde qui jouent bien toute l'équipe, mais c'est pas tout le monde qui a leur nom et scandé de même. C'est une coche de plus. 110% aussi, le scandé après. C'est quoi ça? Mange! C'est une mognon! Wow. Ça ressemble à ça. Hey, t'es tellement incroyable. Là, on va se diriger tranquillement, pas vite vers le quiz à Frank, mais on va garder plein d'anecdotes pour les Patreons. Là. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a la prolongation Patreon. Ça, c'est après le podcast, ce n'est pas fini. Et je pense que c'est vraiment pas fini. Parce qu'on va prendre vos questions. Puis ça se peut qu'on ne prenne pas parce qu'on a beaucoup d'anecdotes. Ils sont 24 000. Là, exactement. Mettre un break à tout ça. Là. On prend une ou deux questions. On va en prendre 12 000, c'est tout. 12 000, la moitié. Okay. 12 000. OK. Et on va avoir besoin d'autres trémas. C'est ça. Et avant d'aller au quiz, on va avoir... un autre sac propre aussi. On a besoin d'autres sacs propres. Il est vraiment rendu magané. Là, tu comprends, il sait affaire. Il sait affaire. Un sac propre? OK, lui, il est propre. Lui, je le trace pas. Mais... c'est drôle, moi non plus. Donc, on va avoir de très bonnes nouvelles pour les sportifs. Un club sandwich. Il va m'entendre au racabessic. Je mets quand même un vin sur toi. On sait tout, il est blessé à cette heure. Ouais, c'est ça. Frappe-y les hanches. L'épaule, les hanches. Il est déjà prêt à se lever. Tu vas mettre tes mains dans le congélateur. Je vais te toucher. Oui, mais le monde en ce temps ne garage plus des tomates, ne garage de la glace. Oui, c'est ça. Wow. Fait que La guerre des trucs, c'est un film d'horreur. Ah, shake, j'en ai plus. Elle arrête de le couper, s'il te plaît. Donc, on va avoir de très bonnes nouvelles pour les sportifs, des nouveautés. Mais juste avant, on va aller écouter quelques mots de notre commanditaire, Tréma Café. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les Couche-Tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. Donc, nouveauté chez les sportifs, les nouveaux membres se joignent à l'aventure du podcast, la pizzeria Phil et Fred. On peut les applaudir? Yeah! Hey! Ce qui fait beaucoup de sens avec nous. Les autres qui ont écouté le podcast, ils ont regardé Frank. Ouais, je pense qu'on a notre commandite.
Livré en limousine. Oui, livré en limousine, mais ce que j'adore de Phil et Fred, c'est en plus, c'est une pizzeria qui vient de Saint-Jean-sur-Jolieu. Et c'est de la pizza haut de gamme. Et là, grâce à eux, c'est pas juste nous autres qui vont pouvoir manger de la pizza. Les gens en studio sportifs aussi! Ouais! À 24 000 points. 24 000 points. On est comme Jean-Marc Parent qui en a commandé pour le forum. Flash tes lumières. Ouais, exact. Tu sais, une pizza, tu peux couper en nombre de points que tu veux. Hein? Ouais. Non, mais écoute, dans la première rangée, on passe une pointe. Prenez-en juste une bouchée chaque. Oui, exact. S'il vous plaît. Oui, on a une pointe pour la gang. Il y a beaucoup d'épisodes à commanditer. Donc, Phil et Fred, c'est les nouveaux partenaires. C'est la pizzeria officielle des Alouettes de Montréal et des sportifs. Quand même, pas rien. Applaudir. Donc, oui, on va applaudir solide. Et ils vont être maintenant le commanditaire du Quiz à Frank. Donc, pour l'occasion, le Quiz à Frank change de nom. Et maintenant, on vous souhaite la bienvenue au Pids Quiz. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Bienvenue au Pids Quiz! Ouais! Donc Hey, maintenant... regarde le premier que ça. Hey, c'est son quiz, c'est son bout. Il est supposé poser des questions, il se gave dans le pizza. Encore il y a du quiz, j'ai de la pizza! Donc, on va vous donner de la pizza, mais gracieuseté de Phil et Fred. Tout à moi. Et moi, ça me fait rire, parce que j'ai parlé avec Steve avant, mais il est pas juste allergique au froid, il est intolérant au lactose. Mais nous, on va se gâter. Oui. Et là, on vient réaliser pour l'audio, c'est super. Ça a l'air bon, sérieux. Elle est vraiment bonne, pour vrai, là. Ouais, ben, Puis en pour plus, tu sais, moi, à Saint-Jean, c'est une pizzeria que tu peux commander, puis la pouffe est excellente. Mais maintenant, tout le monde peut l'avoir. Écœurante, Elle est excellente. Mais maintenant, ils ont de la pizza congelée qui est disponible partout, donc je vous mais je peux pas être encore plus intolérant. Hey, tu peux même être intolérant. Hey, il est intolérant, puis il est gelé. Là. Il est gelé. C'est sûr, tu me voulais ici, Hey, toi? hey, il chie de l'eau, mais avec des changelures. Câlisse. Hey, mais c'est drôle, mais tu peux être intolérant à la maison grâce à Phil et Fred. J'aurais dû prendre une assurance avant de venir ici. Donc, on est vraiment contents. Et pour célébrer, pour souligner le début du partenariat avec les sportifs, Phil et Fred va faire tirer une paire de billets pour les Alouettes. Pensais que t'allais dire Steve va mourir sur place. Des billets, puis c'est funérailles. Donc, pour gagner la paire de billets, suffit de commenter dans les commentaires sur YouTube Pids Quiz. J'ai pris une assurance. Full. Donc, parmi tous ceux qui ont commandé Pids Quiz, on va faire tirer au hasard. Un gagnant va se mériter une paire de billets pour les Alouettes. On peut applaudir Phil et Fred. Ouais, Fred. Phil et Fred. Phil et Fred. Donc, merci. Oui, Donc, merci. pendant qu'on vous sert de la pizza, Frank, est-ce que tu y vas avec ton quiz? La bouche pleine, s'il vous plaît. La bouche pleine. Non. La bouche pleine. C'est beau, je vais le faire, mon quiz. Je vais lâcher la pizza. Bienvenue, Steve, au Pids Quiz. C'est le premier invité du Pids Quiz. C'est quand même un honneur. Ben oui, C'était un honneur. Oui, une vraie. Et comme je disais tout le temps, c'est un quiz de fun fact, d'anecdotes sportives. Vous n'êtes pas supposé avoir les réponses, mais je vous demande d'en trouver quand même. Oh yeah. Donc aujourd'hui, on va commencer. C'est un choix de réponse. On va voir. B. Oh, il l'a Je le savais, j'aurais dû dire B. tout ce temps-là. Question 1, on va y aller avec la catégorie Come On. OK. Come On. Come on. Pendant un match, Oui. l'entraîneur des lanceurs des Braves d'Atlanta. Un gros baseball en plus. Ouais. OK. Connais-tu les Braves d'Atlanta? Oui. Ils sont Connais-tu- en Gaspésie, ça. Ouais, exact. Les Braves d'Atlanta de Gaspésie, Ben oui, effectivement. exact. Est-ce que vous vous rappelez de Greg Maddox, le Yes, lanceur? yes. Mais l'entraîneur des lanceurs à Atlanta demande à Greg Maddox de donner un but sur balle automatique au prochain frappeur, qui est Luis Gonzalez. Maddox veut pas. C'est son petit frère. Ouais, exact. Fait qu'il veut pas, il veut l'affronter. Puis là, les deux, ils s'ostinent. Ouais, je t'ai dit, donne-lui un but sur balle. Non, je veux pas. Puis Maddox finit par gagner cette ostinade-là. Comment il a convaincu son entraîneur? Je dis, si je le strike pas, j'offre de la pizza Phil et Fred à tout le monde.
Mais Ça c'est va une être ça, toutes niaiserie, nos là. réponses. C'est genre une niaiserie, là. Ouais. Ben, ça va être quelque chose qu'on s'entend C'est ça. pas. Il a dit, je te paye la pizza. OK. Non, Combien la ma bière. réponse? Non, c'est pas ça que t'as dit. Ah T'as ouais? dit si je le strike pas. Moi, j'ai dit right off the bat comme ça. OK. Laisse-moi Je le fais lancer, pas. je te paye une pizza. C'est ça qu'il a dit. Moi, je l'aurais laissé lancer. Non, t'as une minute. Là, Comment ça s'est terminé Ouais. ou comment est-ce qu'il a Comment il l'a gagné convaincu? OK, c'est C'est tu ça. t'achètes Greg un Maddox. char. C'est un pari, genre vraiment, tu sais, ils ont de l'argent. Si je sais pas, fais-moi confiance. Ouais. Je vais le striker, sinon je t'achète un char. Vraiment, Frank. Ça m'a l'air à bouffer. Ouais. OK. Qu'est-ce que t'as dit? Faudra travailler le timing du pit quiz. C'est un work in progress. Ça va pas long. OK. On est tous déçus, on pensait que tu étais capable de manger la pizza beaucoup plus vite que T'as ça. commencé ton histoire, puis j'ai fait, il me reste juste ce bout-là. C'est le moment idéal. Puis là, t'as arrêté de parler dès que je l'ai mangé. Mais non, Oui, c'est en fait, la réponse, oui. c'est que Greg Maddox a dit à son coach, donne-moi 2 pitches, puis il fait une ballonne au 3e. Et le gars a fait, OK, t'es Greg Maddox, je vais te faire confiance. 2 pitches plus tard, Chipper Jones au 3e attrapait une petite ballonne. Il a calé où est-ce que le gars allait frapper pour le retirer. C'est comme Babe Ruth un peu. Ouais. Là. Mais C'est de comme version, Babe Ruth. Oui. version lanceur. Ouais, c'est ça. Mais imagine, c'est Greg Maddox, t'es le coach, puis il dit, non, laisse-moi, c'est sûr qu'il pop au 3e. Tu fais-tu comme, je te crois pas? Ou Il connaissait tellement ses habitudes, je sais, je vais essayer de le piéger avec un certain type de lancer, puis ça va, il va. Mais Greg Maddox était reconnu T'as aussi confiance, pour hein? jouer à long terme. Exemple, une game qui veut rien dire, il allait peut-être te laisser frapper. Parce qu'il dit, prochaine fois, tu vas te rappeler que comme moi, t'as frappé ce pitch-là. Là, je vais te déjouer avec ça, comme il était next T'as level. tout là. dit ça hier soir, là. Ouais, on est besties, Ouais, là. ouais. On a chacun un collier de cœur entre deux qui se bouchées, complète là. quand t'es collé Entre deux ensemble. bouchées de pizza. Question 2, catégorie Maple Leafs. Oh! Depuis l'année... Pour que je le mette, vous allez voir où je m'en vais avec ça. Depuis l'année 2000, il y a juste une équipe de la NFL qui n'a pas gagné une seule fois en éliminatoire. C'est pour ça que c'est la catégorie Maple Leafs. Donc, à côté. Fait que depuis l'année 2000, il y a une seule équipe de la NFL qui n'a pas gagné une seule fois en éliminatoire. Laquelle? Les Browns? Non. C'est-tu Buffalo? Non plus. Non. Non. Ah, ben non. Il était poche quand t'étais là, en plus. Ouais, ouais. Les Titans. Non. Attends un peu, là. Les. Ouais. La machine de Montréal. Ça fait longtemps, ça, la machine. Y a-tu du monde dans le public qui le savent? Ouais. Les Jets? Non. Non, les Jets, c'est l'emblème, là, mais non. C'est tough quand même. Hein? Les Redskins? Redskins, non. Il n'existe plus, c'est les Commanders. Ouais, ben là, les Rams. Oh. Les Commanders. Non. Voulez-vous savoir c'est qui? Ben oui. Non. Les Dolphins de Miami. Oh. Ils ont fait les séries récemment aussi. Il y a quand même des bonnes équipes. Ils n'ont jamais gagné une partie éliminatoire depuis l'an 2000. Depuis le lacet devant. Ah ouais, ça à dire. Depuis le lacet devant. Depuis Ray Finkel. Ouais. Depuis que Snowflake a été kidnappé. Ben, c'est ça, ils l'ont-tu retrouvé, lui? On le sait pas, on le sait pas. Ouais, il était avec Willy. Ben oui. Il chillait, il s'amusait. Mais ils ont fait les séries 6 fois, dans le fond, dans le dernier 24 ans. Puis ils sont fait torcher solide 5 fois sur 6. Une était serrée, pire. mais torchée. On parle de quelque chose à 3, quelque chose à 7. Là. Mais en 24 ans. Là. Fait que Montréal, on n'est pas si pire. Ouais, non, Ben là, Pas de si quoi tu pire. parles? là, on va faire les On playoffs. parle des expos. Bon, au moment que non. hey, ça fait rire. Hey, on va faire les playoffs. Au moment où l'épisode sort, ça se peut qu'on soit déjà éliminé. C'est sûr qu'on fait un playoff! Washington! Walk in the park, c'est ça qu'il faut pas dire. Là. Question 3, on y va avec la Coupe Grey. Washington, petit ballon troisième. What Catégorie Coupe Grey. Juste pour le plaisir avant ma question. Savez-vous combien de Coupe Grey les Alouettes ont gagné? Je pensais qu'elle allait prendre une bouchée. Avec son plaisir. Les Combien de Alouettes? Coupe Grey les Alouettes ont gagné? 70? Oh non, des Non, années des 70. années ça va. 70. Moi, je dirais 70. 7. 7, OK? Ouais. 9. 9? Y en a-tu qui le savent dans le public? Ça veut dire qu'on l'a pas eu, ça. En fait, c'est 8. Arrête Quand il y a donc! 7, je t'ai regardé comme j'avais le feeling que t'allais dire 8, mais non. Fait que si on t'a The Price is Right, c'est toi qui gagnais parce que t'as pas dépassé. Gardez-la, vos mathématiques. Fait que l'affaire que je veux savoir pour vrai, ma vraie question, quel artiste a le record d'apparition comme artiste principal pour la demi de la Coupe Grey? Coupe Grey, Ouais. Cashton. Imagine ça, Coupe Grey 2025, cash. Quoi? Comme ça serait écœurant en même temps.
Hey, j'ai pas toutes les syllabes de ce mot-là. Je pense que je vais vraiment le déparler. Bare Naked Ladies? Tu l'as très bien eu. Félicitations. Bare Naked Ladies. Mais non, c'est pas eux autres, mais tu l'as bien prononcé. Je suis fier de toi. Non, mais c'est un bon choix aussi. Presque autant que Cashton. Cashton pour que les Esquimaux soient un peu grey. Mais non, c'est Shania Twain qui l'a fait 2 fois. Le record, c'est 2 fois. Ouais, c'est ça. Let's go, girl. Ouais. C'est drôle que pour le football, c'est I Feel Like a Woman qui joue à la Coupe Grey. Tous les gars sont salés. Hey, c'est pas bon, ça, mais ils font toute une petite danse en Ils ligne. sont tous motivés. I'm going out tonight. Là, c'est de la danse en ligne offensive. Ouais, ça On y va avec la question 4, la question du public. Question du public, je pose une question à choix de réponse. Au public. Je vais leur demander leur opinion avant, puis vous répondez par la suite. Et la question aujourd'hui, c'est à qui irais-tu donner une grosse taloche surprise en arrière de la tête? OK. Est-ce que c'est A, Mike Tyson? Ah, pardon. Est-ce que c'est B, Ronda Rousey? Ou est-ce que c'est C, Brock Lesnar? Ah, pardon. Hey. Il n'y a aucune bonne réponse. C'est ça, mais il faut peux- que tu choisisses. Daylining, maintenant. Liné? Hudson. Ah non, c'est correct. Fait qu'on y va avec les autres. Je veux savoir le public. À qui irais-tu donner la plus grosse, une taloche surprise en arrière de la tête? Est-ce que c'est A, Mike Tyson? Il y a du respect, Iron Mike. Est-ce que c'est B, Ronda Rousey? Oh, ouais, pas une femme. Ou est-ce que c'est C, Brock Lesnar? Hein? Vous êtes fous. Vous autres, ça serait qui? Tyson, parce que par le moment qu'il se tourne, il se souvient plus de rien. Je vois un peu là-dedans que Tyson, parce que là, c'est hanches, c'est plus le monde avec les hanches faibles, on sait ce Hey. qu'on dit. Mais il serait pas capable de se déplacer, fait j'aurais le temps de me sauver. Mais il peut quand même te retrouver. Ah non, je pitch une pizza à son tigre, puis... Coupe trop de S'il film, te toi. pogne, il te bat pas, faut que tu te fasses son tatou. Ah, et tabarnane. Non, mais C'est je lui peux qui pas le frapper fait. une femme, puis Brock, il me fait plus peur que Tyson. Moi, Ronda, c'est ça qui me fait le plus peur des trois. Ouais, Honnêtement, là, Ronda Rousey, T'as c'est la classe-tu dernière. des femmes, hein? Oui. Je la classe Oui. qu'elle veut. Elle peut me classer. Ouais, c'est ça. Et pour terminer le quiz, je termine avec une citation du monde du sport. Et aujourd'hui, c'est une citation de l'ancien entraîneur de basketball, Bob Knight. Est-ce que vous l'avez connu, lui? Le Il est grand quand même Bob. populaire. Et je vais l'aller en anglais pour commencer. Mais il dit « The greatest motivator in the world is your ass on the bench. Ass meets bench. Bench retains ass. Ass transmits signals to the brain. Brain transmits signal to the body. Body gets ass off the bench and plays better. » Sac. Il m'a perdu où, là? Mettons, Steve, après As, Je me Mettons, sens comme Tyson. je l'essaye en français, mais Q rencontre banc, banc contient Q, Q transmet signal au cerveau, cerveau parle au corps se lève du banc puis joue mieux. on pensait que Martin Saint-Louis avait des bonnes quotes. Ça, c'est du hard coaching, je pense, c'est ça. Alors, c'était le quiz aujourd'hui, mesdames et messieurs. Mais Et merci. Et pour remercier Phil et Fred, partagez-vous de la pizza! mais j'aimerais ça savoir, il est allé... Comment il en est arrivé à ça, cette citation-là, mettons? Il aurait pu le dire de beaucoup d'autres manières. Non, il a non, mais choisi mettons, ça, il est couché le soir, puis un peu Q, Q, as, épine... Ça lui a pris une comment feuille. que- Ça lui a pris une feuille pour faire les liens, Aïe. je pense, c'est ça. Aïe, aïe. Ben là, on a donné de la pizza, mais là, c'est Oui. le temps de te donner un cadeau parce que malheureusement, Arrête t'as pas donc, pu ouais. manger de la pizza. C'est Oui. le temps de te donner des cartes parce que c'est le moment de la Oui. carte cachée! Hey! Je vais venir t'asseoir Bravo. ici. Ah oui? Ouais, attention un peu, on va mettre notre ami Olivier. Oh, Steve, je te présente Olivier. Olivier, je te présente Steve. Salut! Je prends ça. Il est bien nice, ton Audi. Merci. Oh, Peachy de même, il est nice. Là. Ben oui. Oh, Peachy! Ça va bien! Eh oui, hey, là, attends, là, je pensais que c'était lui. non, ça, Là, c'est on pas parle de cartes. T'as-tu déjà eu tes cartes à toi? Ben oui. T'es as-tu déjà eu? T'es as-tu encore? Ben oui. Moi, j'en ai sûrement au magasin. Regarde. J'en ai sûrement au magasin. Pour vrai, c'est Il sûr. vend pas, il les donne. Mais non. Non, mais c'est drôle parce que, tu sais, j'aime toujours rencontrer des joueurs de hockey avec qui j'ai joué au PlayStation 2. Ça, c'est cool en tabarnouche. Yeah. Pas avec. J'ai joué au PlayStation 2. Il n'a jamais gagné un esti Ouais. game. Je faisais rentrer dans la bande, tête première. Voyons. Non, mais je prenais le Canadien en 2008, PS2. là. C'était mon équipe. Et puis, là, je t'ai amené un petit cadeau pour te remercier de participer au podcast. Pas le couteau, mais
je t'ai amené un produit assez spécial qu'on a en boutique. Je m'étais dit, tu sais, des cartes de hockey, on fait ça souvent. Mais là, vu que tu as joué, je t'ai amené une POC de hockey. Oh, ouais? Carrément, ouais. Fait que tu ouvres ça, puis c'est c'est l'année 24-25. Fait que tu peux avoir, c'est une POC qui est signée. Tu peux en avoir des inscribes, tu peux en avoir vraiment une couple de bons joueurs là-dedans. Là, Ah, c'est vraiment, très cool. là. Ouais, puis Tommy à boutique a pogné Macklin Celebrity il y a un mois à peu près. Fait que c'est quand même très hot, un beau petit produit. Ouais. Pas de Ben, magané. je sais pas, écoute, je te le souhaite serait pas. bon. Et 999 a pas beaucoup servi. Mais ça, je pense pas que tu vas appeler ça, faut que tu ailles toucher à la POC. Pour que Ben, tu sois c'est ça. Puis en même temps, je voulais faire tirer un petit blaster au public Oh, pour yeah! remercier d'être présent. La série Connor Bedard. On lance un. Blaster. Hey, vous êtes gâtés, vous avez de la piste, vous avez des Incroyable. cartes. Est-ce que je joue ça, là? Oui, vas-y. Question pour. T'en as une? T'as vu tout de suite la Ah, question? ouais, ben oui. Je veux savoir, quand Steve il jouait plus jeune, avec quelle ville il y avait une grosse rivalité? Et tabarnak. Merci beaucoup, on l'applaudit. Mais c'est... Donc là, quand tu vas l'ouvrir, c'est une petite clip. Tu n'auras pas tout de suite la POC parce qu'il y a quelque chose par-dessus. Fait que tu vas pouvoir faire un petit reveal là, Ouh, fait très que je peux cool. ouvrir ça? Ouais, tu peux l'ouvrir. Ouh. Fait que là, tu vas avoir le. Il est en dessous, là. Fait que quand tu vas l'enlever, tu vas avoir le joueur. Ouais. De même? Attends. Ouais, on peut le faire. Ouais, on est presque capable de te On voir. enlève ça? Ah, mais là devant toi, comme ça. Mais là, tu ne verras pas. Ah, on va le faire de même. Regarde, tu vois la caméra derrière toi. Ben oui, devant moi. Ouais. Ben, Toi et derrière toi, Martin. Hey, regarde. Hey, moi, je deal Ouais. avec. Attention, le moment, c'est là que ça se passe. C'est qui, vous pensez? Ben moi, pour toi, j'aimerais ça que ce soit, mettons, Mishkov, Bedard, Celebrity, Crosby, Ovechkin. Ça rentre pas tout là-dedans, là. C'est une boîte. Mais... On va voir. Ouais. Oh, c'est-tu Et Jared c'est- McCann? Shane Oh, Wright. hey. Oh, et enlève-le. Non, c'est Schwartz, je pense. Enlève le. Petite douceur. Enlève la POC, tu vas avoir le nom en dessous. Et. On l'enlève Ben, le de case, même. rendu là. Rendu là, attends un Il peu, est en dessous du case. C'est un joueur du Kraken. Mais je crois que c'est Schwartz, je pense. Je suis pas sûr que ça va être ici. Ah. Ben, t'aurais pu juste me dire d'enlever la carte. Il me dit, enlève la POC. Ouais, je me souviens plus comment c'était fait à l'intérieur. Enlève tes pantalons. C'est un petit joueur. Ah, c'était Jordan Eberle. Jordan Quand Eberle. même, Oh, quand même. Quand même, très cool. On va applaudir. Mettons quand même. Non, mais quand même, parce que... Ben, j'aime mieux Jordan Eberle que Schwartz. Moi, c'est pour ça, quand même. Bon. On se souviendra toujours de son but avec Team Canada Junior. Oui. Mais Schwartz, ça aurait quand même fité. Ça aurait fait smoke meat avec notre pizza. Il va manger ta Nourrissez-moi. POC. Hey, ta POC a de l'air d'un Joe Louis. Non, j'ai jamais été un mangeur de POC. Toujours fait des passes. Toujours fait des passes. Ah, mais c'est très cool, ça. C'est cool, ça. Une POC signée, c'est un beau produit. Ouais, c'est un produit qu'on a depuis peut-être le mois de décembre. Puis on en a vendu pas mal. C'est comme une couple de fois qu'on en recommande. Puis les gens ont été accros à ça. Surtout dans nos lives. Dans nos lives, les gens achètent ça. C'est cool aussi en déco chez vous. Mais Ouais. t'en as pas mal. Là, c'est Ouais. nice. Tu dois en avoir une coupe de POC, t'as ton premier point dans le national, puis Je n'ai 12. Mon premier point, mon dernier. Non. j'ai tous mes points. J'ai 12 rondelles. Ouais, j'ai mon premier but, c'est sûr. J'ai mon but de retour aussi. Hey, justement, ma dernière game, j'ai joué. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça dans la Ligue nationale, là, je te le dis. Là. Oui. Écoute-moi bien. Là. Non, je t'écoute. Je Mon t'attends. dernier match, j'ai joué dans la Ligue nationale, j'ai marqué 2 buts. Ouais. Wow. Hey, c'est drôle, hein? Ben, t'as fait Chris, finalement, ce sera pas mon dernier, gars. Hey, je suis parti c'est sur une vrai. saison de 172. Alors, signez-moi, là. Ah ouais. J'ai fait 2 buts aujourd'hui. Et là, on a un segment qui s'appelle la belle carte du jour, parce que des fois, on donne pas juste des POC, on a des belles cartes. Et là, tu nous as amené une carte que je découvre en même temps que le public. Oh, c'est une Young Guns de Nick Suzuki, mais PSA 10. Ouais. J'amène tout le temps des cartes signées, puis on Hein? parle tout le temps d'Ovechkin, puis de Crosby, mais ces Captain temps-ci, Nick. de ces temps-ci, là, Canadiens, là, je les aime beaucoup. Puis, Des beaux prospects, hein? Des bons vraiment, ben, là, c'est pas un prospect, là, mais non, je non, veux mais dire, vraiment, tu sais, l'équipe au complet, je trouve Quel- qu'elle est vraiment... J'aime les regarder, j'aime les fun à voir voir, jouer. Vraiment. Même la puis- vibe autour de Ouais, l'équipe, la vibe c'est est ça. vraiment cool. Juste quand Demidov a compté hier, juste au banc, là, c'était
écœurant. C'était vraiment cool. Ça a l'air qu'il y en a qui étaient là. Oui, mais je sais pas qui. Moi, il y en a même qui m'ont texté. Ils me disaient, hey, man, je suis au Centre Bell, c'était écœurant. Il y en a un autre qui pliait son linge. Il l'a même pas vu, il l'écoutait à la radio. Mais en plus, Capitaine Nick a eu une solide saison cette année. Là, solide puis- saison. Je pense que... points, là. Je pense que on est parti pour... ben là, non, je veux pas jinxer, là, Ouais, mais, on le sait. mais C'est on... pas- j'aime Hein, bien l'équipe. Washington, on vous a... Et Qu'est-ce que t'en penses, Oli? toi, Steve, du Canadien, Oui. en tant que J'ai jamais aimé cette équipe-là. Non, mais en tant qu'ancien joueur, comment tu trouves l'équipe là Moi, présentement? cette année, c'est incroyable. Là, Ouais. tu sais, ils nous ont vendu le plan de reconstruction, C'est puis sûr. c'était parfait. Mais tu sais, un plan, c'est long. Ouais. Puis ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est vraiment intelligent. Il n'a pas paniqué. Regarde, cette année, là, il fallait pas qu'il panique. Là, Mais parce non. qu'il y en a des équipes dans le passé qui ont paniqué. Non, là, écoute, on est sur le bord. Détroit. On vend, on change. c'est ça. On va rentrer des gars, puis c'est là que tu te tires dans le pied. Puis le Canadien, ils n'ont pas fait ça. Ils ont confiance. Puis là, cet été, c'est là qu'ils vont commencer à greffer des morceaux. Puis c'est là qu'elle cet été et aux échanges l'an prochain. Parce que là, écoute, tu l'as parlé de Suzuki, tu as Caulfield, Goulet défense, Hudson est incroyable. C'est fou, là. Demidov hier, Demidov. écoute, son premier Je match, sais là, pas on si s'en va dans la Demidov, bonne tu sais, direction. Toi, tu as joué au hockey directement. Là. Tu sais, le gars, il est bon. Ouais. Mais scorer à ton premier... Tu sais, ton premier match, tout, je veux Pour dire... un jeune de 19 ans Ouais, comme c'est-tu ça. l'adrénaline qui fait que, OK, gars, tu donnes tout ou... Non, mais, Je- je vais te donner un exemple, c'est Payling devait scorer 3. Ouais. Ah, ouais, j'aime Puis un Viviane. En plus, le victorieux en Ouais. fusillade, mais non, lui, tu vois que, écoute, Donc, il était- Demidov contre Payling, c'est ça que tu nous dis, là. Ah oui. Échange demain. Demain matin. OK. Mais Demidov, la façon qu'il veut cette vibe-là, il veut cette pression-là. Il y a la rondelle, là. Tu sais, je sais pas si vous avez remarqué, là, il est tellement large, Ouais. ce patin, là. Il est tellement bon. Les mythes qu'il y a après ça, là, c'était incroyable. Il me faisait penser, moi, novice. Je devais être bon, novice. Puis la confiance qu'il a, mais il veut, là, tu sais, il voulait la rondelle, il la demandait toujours. Écoute, son avenir est incroyable, puis on a un stade, là, tu sais. C'est bien beau le match qu'on a vu hier, mais on en va voir d'autres de même, puis il va juste s'améliorer, puis écoute, c'est le fun. Puis, j'ai une Encourageant. dernière question. Je peux te poser une C'est correct, question c'est ton avant de- podcast, Je le vais y sais, aller, je moi. le sais. Faut que j'aille fermer Je la le sais, carte c'est ça. carrée. On va y aller, moi aussi. Comment en tant qu'ancien joueur, là, mettons, là, quand il y a des joueurs qui arrivent et qui prennent ton ancien numéro, comment tu trouves ça? Moi, Tu sais, ça me mettons dérange Cole pas. Caulfield prenait 22, là. Ouais, il sait pas chier, lui. Non? Non, mais... Il a aucune idée de mais, chier. mais toi, ça tu sais, c'est pas... Ben, zéro pas ben quelque barre. chose- ok. Juste, il m'a fait honte un peu. Ah Là. ouais. Il avait l'air- Le maudit. Il s'est même pas battu cette année. Hey, Ouais, c'est ça. il n'a pas frappé personne. il Ben n'y a non, pas de... c'est ça, maudit. Ben, c'est fini, j'ai plus de questions. Ouais. Ben, merci beaucoup, Lila. Fait plaisir, Merci, fait plaisir. merci pour le Merci à cadeau, vous merci autres. à la rondelle. Merci Tréma Café, merci Phil et Fred, le nouveau partenaire des ouais. sportifs. C'est à côté de chez nous, ça! Oh yeah! Et là, vous le dis, les gens sur Patreon, restez là parce qu'on va savoir l'anecdote de la tequila et du gelé à froid. ben Et oui. si vous avez des questions, Steve va répondre à vos questions rapidement. Donc, merci beaucoup la gang d'Hockey Studio. On va applaudir tout le monde en régie. Merci Martin Blanchette à la production. Et je veux dire quelque chose parce que demain, le jour d'enregistrement, c'est la fête à Bernard, notre photographe. Donc, je voulais... On lui dit bonne fête, 1, 2, 3, go! Bonne fête! Fait que... Petit cadeau pour Bernard. On a un petit cadeau pour Bernard! Viens-t'en, bonne fête! Bernard! Bonne fête, Bernard! Bonne fête! Oui, Tu voulais qu'on le fasse, ça? Bonne fête, Bernard! OK. Bon, je te Mon pressé. cher Bernard. Non. Ah, on a le temps de la bascule. Viens. Parce que... Mais mine Donc- de rien, il vient d'avoir 16 ans. Donc, bonne semaine tout le monde. Patreon, restez là, ça risque d'être intéressant. Et le mot de la fin? Soyez sportifs, puis checkez vos hanches. Oh yeah, bonne semaine tout le monde. Oh yeah, merci. T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Mmh. Bouh.